Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage japonais, partons ensemble toutes les 2 semaines pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et oui, je sais, c'est mal, j'ai beaucoup de retard, encore une fois. Il y a un peu un mix de trucs administratifs qui s'est collé, de petits côtés stressants, médicaux, mais finalement rien de grave, je vous rassure. Et puis aussi beaucoup de lazy, on va pas se mentir, hein. Et puis voilà, ça fait que du retard, mais je ne vous oublie pas, j'ai dans ma besace à me dire ça serait quand même bien qu'il faut que je fasse. Ça fait au moins 3 semaines que je me dis allez, il faudrait que je finalise un podcast, il faudrait que je le publie. Mais j'avoue là, le mois de juin, c'était pas ça, voilà, c'était clairement pas ça. Pour vous dire que je vous oublie pas, il y a l'écriture du bilan épisode 2 qui est en cours, qui est pas fini mais qui est bien avancé. Mais vu que j'ai mis du temps pour le finaliser, entre temps, forcément il s'est passé des choses, donc j'ai voulu un peu vous donner des news. Surtout que les épisodes bilan ne permettent pas de faire du 36-15 ma vie, et je sais que vous aimez le 36-15 ma vie. Et là aujourd'hui, j'ai plein de petits trucs à vous raconter. Alors il n'y a pas de logique, voilà. Donc du coup dans cet épisode, on va être un peu en mode fourre-tout, en mode news et anecdotes de vie au Japon tout simplement, hein. Donc il n'y a pas de thème, il n'y a pas de balade, etc. Donc pour ceux qui sont plus voyage, passez votre chemin, vous n'allez pas aimer cet épisode. C'est plus vraiment un épisode vie au Japon random, avec des trucs qui me sont arrivés à droite à gauche, pas de trucs extraordinaires, car je ne suis pas un influenceur qui va vous dire « Waouh, j'ai fait ci, mais vous saviez qu'au Japon ?» Non, voilà, c'est de la vie basique, vous avez l'habitude avec moi. Mais allez, on va commencer directement avec le freelance, parce que vous le savez, si vous suivez mes aventures, je suis enfin passé en full freelance au Japon. Pour ceux qui ont un peu de retard et qui n'ont pas écouté les 237 épisodes précédents, je peux le comprendre, et qui commenceraient par celui-là, avant j'étais en portage salarial au Japon, qui m'a permis d'avoir mon visa, blablabla. Si ça vous intéresse, il y a d'ailleurs séries sur le sujet, pour ceux qui comment je peux venir au Japon, voilà. Mais là, depuis mai, je suis en mode total freelance, c'est-à-dire que maintenant, je ne passe plus par une société japonaise, je n'ai plus mon visa de travail, j'ai mon visa mariage, vous le savez. Et qu'est-ce que du coup, ça change, parce que le visa mariage, je l'avais déjà avant, mais j'avais fait une période où j'étais encore en train de travailler pour cette entreprise japonaise. Encore une fois, je ne travaillais pas pour eux, c'était un portage salarial, donc ils facturaient juste pour moi. Désolé pour ceux qui ont l'habitude d'écouter le podcast, mais parfois je suis obligé un peu de remettre le contexte, parce que je me dis, effectivement, il y a des gens qui écoutent les podcasts, et si t'as pas trop suivi toute ma vie, et c'est un peu long, c'est vrai que tu peux être un peu perdu et pas forcément tout comprendre. Donc on remet un petit peu quelques contextes parfois, je m'en excuse. Et donc voilà. Maintenant, je suis totalement freelance à 100% avec mon visa mariage. J'ai dit au revoir au portage salarial. Et qu'est-ce que ça change concrètement dans mon travail de tous les jours, on va dire? Rien. Voilà, c'est le même job, je fais exactement la même chose. Je travaille toujours de nuit, je travaille toujours pour la même société au Canada. Ça ne change strictement rien sur le principe. Par contre, être en full freelance, ça m'apporte quelques changements tout de même. Déjà, j'ai un plus gros salaire, parce que j'ai plus l'entreprise de freelance à payer, l'entreprise de portage, pardon. Donc du coup, le freelance, là, ça va faire un peu du bien à mes économies. Alors je dis ça va faire, car vous le savez, j'ai dû mettre le bail de mon appartement à mon nom, et du coup, ça m'a fait pas mal d'argent à sortir. Donc les premières économies vont combler surtout les dépenses que j'ai eues là dernièrement de l'appartement, malheureusement. Mais bon, j'ai fait mes petits calculs, et via l'aide de ChatGPT, je dis merci à ChatGPT qui m'aide pas mal pour ma vie de freelance, j'ai confirmé mes calculs, avec ChatGPT qui m'a à peu près... Alors je me base pas sur ChatGPT, si j'ai un conseil à vous donner quand vous utilisez ChatGPT au Japon ou ChatGPT en général, ne prenez pas ChatGPT comme le sachant ultime. Il dit beaucoup de conneries, il se trompe énormément, régulièrement. Quand je dis ChatGPT, c'est tous les AI, bien sûr. Même avec un bon prompt, il veut toujours, vous le savez, encore une fois, je le fais parce que moi, j'utilise beaucoup l'AI dans mon travail et puis dans mon quotidien. Et du coup, je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent comme ça à droite à gauche et qui prennent vraiment l'AI pour l'argent comptant. Faites vraiment gaffe. Même à mon taf, parfois, l'AI est la voix de la vérité. Et tout souvent, dans les réunions, je remets le contexte en hop, les gars, on se calme un peu. Parce que oui, c'est bien. Oui, parfois, il fait gagner du temps. Oui, il dit des choses intelligentes. Oui, ça peut vous permettre d'avoir de la connaissance ou parfois de trouver des solutions, mais un grand nombre de fois aussi, il vous dit de la merde. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui vérifie souvent mes sources, même avant les AI. Je me suis déjà même fait engueuler par ma copine parce que on n'était pas d'accord sur Enfin, c'est pas qu'on n'est pas d'accord sur un truc, elle me proposait quelque chose, mais moi, je voulais vérifier avant parce que j'aime vérifier. Voilà. Quand je fais quelque chose, j'aime vérifier. Je suis un peu ce mec relou qui va regarder à droite, qui va regarder à gauche, qui va en parler à Jean-Michel, qui va en parler à Eric, qui va en parler à Nathalie, et chacun va me dire une version et je recoupe un
un peu les trucs, ça me prend du temps, mais au moins j'ai une vision à peu près correcte, ce qui est pas forcément bien dans la vie de tous les jours, parce que ça peut être un peu moins aventureux que les gens qui réfléchissent pas et foncent, qui ont lu un truc en disant oh c'est comme ça, allez, hop. Alors que c'est pas du tout ça, mais je me casse moins la gueule, voilà. Ou quand je me casse la gueule, j'avais prévu que ça allait se casser la gueule, et je savais à peu près comment ça allait se faire, même pour mes voyages, hein, je suis comme ça, hein, je vais chercher plein d'infos. Je vous le dis toujours, écoutez pas enfin, quand vous écoutez mon podcast, ne prenez pas tout ce que je dis pour la vérité absolue, c'est ma vision, je vais dire de la merde, je vais dire des trucs qui sont pas forcément de la merde, mais qui sont par rapport à mon prisme, donc découper les sources, enfin pas découper, c'est pas très gentil, recouper. Alors recouper les sources, allez écouter à droite à gauche des choses, et faites votre propre opinion en essayant de vous baser sur un tel, ok, il a l'air de se rapprocher d'un peu plus que ce que je ressens ou ce que je pense, machin et autres, ça a l'air d'être un peu plus la vérité, etc. Puis vous faites un petit mixte et vous récupérez les infos. Bref, ChatGPT c'est pareil, je m'en sers beaucoup, mais je mets toujours des guillemets, voilà. Là par exemple pour mes questions de freelance, bah, j'avais fait mes recherches moi avant, à droite à gauche, et j'ai juste vérifié avec ChatGPT en lui donnant à peu près le contexte, sans lui dire moi ce que je pensais, pour vérifier qu'il voyait à peu près les mêmes choses que moi. Donc voilà, et ça a à peu près corroboré, donc ça m'a un peu rassuré en me disant ok, je fais pas de la merde pour mes taxes, pour mes machins, etc. Bref, ChatGPT, donc je m'en sers pas mal, et donc il a confirmé mes calculs pour savoir, bah là c'était un calcul tout bête, hein, combien en net je pouvais me transférer sur mon compte, parce que c'est toujours compliqué quand vous êtes en freelance. En France, c'est pas si compliqué que ça c'est assez rapidement, même s'il y a toujours des gens qui découvrent les taxes, et ça me fait toujours me dire qu'il y a beaucoup de gens qui foncent sans réfléchir, justement, qui sont pas comme moi, parce que c'est quand même pas très compliqué. Au Japon, c'est pas super compliqué non plus, mais bon, il faut, voilà. Quand tu connais pas le pays, tu sais pas exactement comment ça marche, etc. Voilà, moi j'ai fait mes petits calculs et j'ai découvert qu'en gros il fallait 30% de taxes. Alors c'est pas exactement ça, mais voilà, qu'en gros il y avait 30% de ce que je facture qui retourne à l'État japonais, en comptant pension, retraite et autres taxes, la taxe de la ville et compagnie. Mais là aussi ça va dépendre de combien vous gagnez, ça dépend de la ville où vous habitez, blablabla. Donc il y a des petits curseurs qui bougent à droite à gauche. Donc voilà, parce que oui, je reçois le paiement de ma facture brute, voilà, la facture que je facture à mon client, et donc bah, les taxes, ils sont plus prélevées à la source, comme c'était le cas avant quand j'étais salarié, ce qui était quand même pratique, hein. Là, je dois garder l'argent sur mon compte pro pour payer toutes mes taxes en mars prochain. Alors je dis toutes mes taxes, c'est pas vrai, il y en a certaines que je paye déjà, et qui sont pas des taxes qui sont prélevées, enfin qui vont pas être prélevées par le bureau des taxes à la fin, genre comme la pension, comme l'assurance maladie, pension retraite, j'entendais, l'assurance maladie, etc. C'est des trucs que je commence déjà à payer, donc tout ne sera pas prélevé au mois de mars en one shot. Mais voilà, du coup je dois prévoir tout ça, et donc j'ai dû calculer voilà, toutes mes taxes en avance. J'ai dû me déclarer aussi à la mairie, pour ça, j'ai déjà reçu, comme je vous le dis, les papiers, hein, pour payer ma pension de retraite, et ça je dois avouer que c'était assez bien fichu. Soit je peux payer d'une traite, hein, pour l'année, je peux payer voilà, toute ma pension de retraite sur une année, soit je peux le payer mensuellement ou par trimestre, voilà. Pour ça vous avez en gros des petits coupons, on va appeler ça un petit coupon, des factures que vous pouvez payer directement en allant au Combini. Vous pouvez aussi vous le faire prélever. Par contre, il y a un truc que j'ai pas trop compris. J'ai l'impression qu'il fallait avoir prélèvement bancaire, qu'il faut avoir un compte à la JP Bank. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris le délire. Peut-être là-dessus, c'est pour ça, encore une fois, je vous dis, je suis pas allé chercher plus loin, donc peut-être c'est même sûr que j'ai faux, mais dans les papiers, il y avait un truc comme quoi il fallait que j'ouvre un compte à la JP Bank si je voulais me faire prélever. La Japan Post, pardon. La banque de la poste japonaise, je vais y arriver. Chose que je n'ai pas, chose que je n'ai pas envie. J'ai déjà pas mal de comptes en banque, ça me pète les couilles vulgairement. Donc voilà, je veux m'arrêter où j'en suis. Et donc, bon, pas de versement automatique ou de transfert automatique d'argent. Donc, vous pouvez aussi aller au Combini, tout simplement. Vous rendez en Combini avec votre petit coupon. Vous choisissez le coupon, donc soit le coupon du mois, soit le coupon du trimestre, soit le coupon à l'année. Et puis, vous payez la somme et puis vous mettez un petit tampon. Et voilà, c'est torché. Ça, je l'avais fait quand j'étais étudiant. Je payais mon assurance maladie comme ça tous les mois, l'assurance maladie étudiant, j'y allais. Là, j'avoue, depuis que j'étais salarié, j'avais plus besoin de faire ça parce que tout était prélevé sur mon salaire, donc j'avais pas besoin de me trimballer au Combini. Mais là, j'ai découvert en fait qu'il y avait une autre façon qui me plaît un petit peu plus, hein, pour payer tout ça. C'est par PayPay. PayPay, voilà. PayPay, vous connaissez peut-être pas si vous venez juste en vacances au Japon. C'est une application de paiement en ligne, sûrement, on va dire, le moyen de paiement le plus utilisé, même peut-être plus que la CB, je pense, au Japon. Là, je m'emballe un peu, mais c'est vrai que la plupart des restaurants ou des choses, on va dire qu'à chaque fois que vous avez du cash, et que les mecs acceptent pas les cartes de crédit ou les différents moyens de paiement, parce qu'il y a 75 moyens de paiement, je vous en ai déjà parlé, et encore 75, je pense que je suis loin du compte, il y a PayPay, voilà. C'est rare de voir quelqu'un qui va dire que du cash et que t'as pas l'option PayPay à côté.
Pépé est partout, mais quand t'as que le cash et que tu peux pas payer par carte et que toi, en tant que touriste, il fait ah putain, il y a que du cash. Souvent non, il n'y a pas que du cash, il y a aussi l'option de payer par cette application, qui est une application tout simplement, qui s'appelle Pépé. C'est pas une banque, mais ils ont aussi une option de banque. Vous vous rendez compte, ils ont plein d'options, il y a des points, il y a des machins, forcément. Quand vous allez dans l'option, c'est à la japonaise avec 75 milliards de menus et de sous-menus et de trucs dans tous les sens qui sont imbuvables. Mais ça marche bien, j'avoue, Pépé, ça marche bien. Et donc, je peux payer ma facture directement avec Pépé. Donc, je peux payer, c'est pratique, c'est facile, mais ça, c'est maintenant, parce qu'avant, c'était pas très simple. Je vous le rappelle, j'avais fait supprimer mon deuxième prénom, je pouvais pas utiliser Pépé avant, entre autres, c'était pas le seul problème, mais en fait, je pouvais pas relier mon compte en banque avec le compte de Pépé, donc je pouvais pas me verser de l'argent sur mon compte Pépé. Je pouvais quand même me mettre de l'argent en allant au Combini, parce que quand vous allez en Combini dans les ATM pour retirer de l'argent, vous pouviez genre scanner un QR code, mettre du cash dans le Combini et ça transférait l'argent sur Pépé. Mais bon, c'est le truc moi qui me saoule assez rapidement, ce genre de système. Donc je le faisais juste parce que parfois j'étais obligé dans certains restaurants où je vais de payer avec Pépé ou sinon d'avoir du cash, mais souvent j'avais pas de cash. Donc voilà, je le faisais un petit peu, je mettais un peu d'argent dessus, mais j'avoue du coup j'utilise pas beaucoup Pépé. Là maintenant c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. J'utilise toujours pas énormément. Par exemple ma femme l'utilise beaucoup à payer par Pépé. Parfois je pense qu'elle paye autant par Pépé que par carte. Même dans les combini où elle pourrait payer par carte, elle va payer par Pépé parfois. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est une habitude aussi. Mais j'avoue, voilà, moi j'utilise pas plus que ça, sauf dans les endroits où t'as pas le choix, et ça arrive parfois. Il y a pas très longtemps, par exemple, j'ai dû payer un restaurant, il y avait que Pépé, donc bon, j'ai mis l'argent sur Pépé, et puis voilà. Maintenant que c'est avec ma banque, c'est instantané, je fais un transfert, pim pim, ça arrive sur mon compte Pépé. Pépé, comment ça fonctionne? Vous avez un genre de QR code, souvent dans les restaurants avec écrit Pépé, et puis vous scannez votre petit QR code. Du coup, vous allez avoir le restaurant qui va pouvoir recevoir l'argent. Vous tapez l'argent sur votre téléphone, puis quand vous retournez votre téléphone, en gros, l'écran se tourne. Je sais pas si c'est très logique ce que je suis en train de raconter, enfin si vous comprenez. Mais l'écran se tourne pour que la personne en face puisse voir. Et vous cliquez sur payer, en gros, sur Pépé. Puis du coup, lui va voir que vous avez payé en direct. Et puis ça fait un petit bruit qui fait Pépé. Voilà. Donc, et comme ça, il sait que vous lui allez verser l'argent. Bref, c'est quand même une application qui est pratique et qui est, on va dire, très utilisée. Et là, du coup, pour ma pension de retraite, j'ai pu utiliser, je suis pas obligé d'aller au Combini, je peux scanner, habituellement c'est un QR code, vous savez, le fameux QR code, et là, en fait, on scanne simplement un code barre, voilà, il y a un code barre sur les coupons, donc pareil, vous choisissez quel coupon vous voulez. Moi, dans ce que j'ai reçu une grosse enveloppe avec un coupon pour tous les mois jusqu'à, je crois, mars prochain ou juin prochain, je sais plus si c'est sur une année ou jusqu'à mars, je me souviens plus, mais bref, j'ai plein de coupons avec la somme que je dois payer, voilà, tous les mois. Ou alors j'ai aussi des coupons par trimestre en plus et des coupons annuels. Alors c'est vrai que si vous comprenez pas le japonais, ou prenez du temps. Voilà, là payez pas le premier truc que vous trouvez parce que vous allez peut-être pas payer ce que vous voulez. Donc regardez bien, triez-les, choisissez votre méthode, essayez de comprendre un peu. Allez pas à l'aventure à payer le premier truc que vous avez parce que sinon vous risquez même de payer deux fois. Enfin, vous allez peut-être payer. Je pense que ça va quand même être refusé. Je sais pas si c'est bien fait ou pas. Mais si vous payez une première fois celui du mois puis qu'après vous payez le mois d'après en comprenant pas trop, en prenant la deuxième feuille que vous avez derrière, vous dites c'est plus cher, je sais pas pourquoi, mais bon, vous regardez même pas, je sais qu'il y a des gens qui regardent même pas, qui vont comme ça à l'arrache, vous allez payer le trimestre, donc vous avez déjà payé un mois, vous avez payé le trimestre du premier mois que vous avez passé. Je pense qu'à un moment donné ils vont quand même vous rembourser quoi que ce soit, et puis peut-être que c'est refusé direct parce qu'ils vont dire non, attention, t'en as déjà un paiement, mais faites attention parce que ils vous envoient tout, puis après c'est à vous de choisir, en gros, c'est à la carte, ce que vous voulez. Moi j'ai choisi le mensuel, et du coup sur le mensuel, vous scannez, enfin comme pour l'autre, vous scannez votre code barre et puis ça vous ouvre avec Pépé, comme vous scannerez un paiement. Et puis là il a récupéré directement la somme, c'est pas à vous de le taper et dire tiens c'est tant. Je pense que c'est inscrit dans le QR, dans le code barre. Et du coup là vous payez, puis ça envoie directement l'argent à l'État japonais. Je ne sais pas qui s'occupe de ça exactement, mais Amegumi État, voilà, qui s'occupe de récupérer votre pension de retraite. Et j'avoue, pour une fois, j'ai trouvé le truc qui était quand même assez easy et pratique, ce qui n'est pas toujours le cas. Le Japon, pays du futur, entre tradition et modernité. Il y a souvent plus ce côté tradition que modernité. Et là, j'ai trouvé que ça marchait bien. Alors après, la dernière fois que j'ai dit qu'il y avait un truc qui marchait bien, je me le suis pris à la gueule. Donc bon, j'attends, parce qu'autant je vais recevoir un message pour dire vous n'avez pas payé votre pension, dehors, sale
magazine. Je pense pas, hein, parce que je pense qu'ils ont quand même l'habitude de ce genre de trucs. Mais je vous ai dit, la dernière fois, pour mon appartement, j'avais eu un super site où il fallait remplir les champs pour signer les papiers. Bon, finalement, j'ai dû le refaire 2 fois. Tu fais bon. Puis je suis allé 3 fois ou 4 fois, je sais plus, dans l'agence pour aller signer d'autres papiers. T'es là, tu fais, je comprends pas le délire. Ce qui était très dommage, hein, parce que ce site était vraiment très bien fait. La première fois que je tombais dessus, je me suis dit, ah putain, c'est bien. Voilà, ils ont fait un truc un peu moderne, c'est cool et tout. Mais bon, si c'est pour aller après en agence plein de fois, pour re-signer pour des gens différents, et puis qu'il faut refaire une deuxième fois, parce que je pense hein, que Juichi s'était trompé dans le contrat, puis que du coup, il fallait tout refaire. Enfin bon, bah, finalement, c'est pas si sympa que ça, voilà. Donc, mais bon, là, j'avoue que pour la partie, la partie tag, je trouvais que c'était quand même plutôt pratique de payer ça avec PP, ça évite d'aller au combini, parce que parfois vous avez la flemme, même si c'est vrai que les combini, il y en a partout, on arrive quand même à avoir la flemme d'aller je dois avoir 15 combini autour de chez moi en moins de 2 minutes, mais ça peut m'arriver d'avoir la flemme d'aller au combini, comme en ce moment où il fait chaud, t'as pas envie de te dire, ah putain, faut que je paye avant le 26, il faut que j'aille maintenant, il fait chaud, j'ai pas envie aujourd'hui. Alors, on peut y aller en pyjama, hein, vous savez, le combini, c'est quand même le pays du monde où on voit des japonais en pyjama, donc ça se fait. Mais bon, je veux dire, c'est vrai que bon, payer par PP dans son canapé en 3 secondes, c'est bien, je valide. Bref, j'ai trouvé ça plutôt cool, voilà. J'ai trouvé ça quand même, que c'était quand même assez simple et easy. Puis je rappelle aussi hein, pour le deuxième prénom, hein, mine de rien, je suis quand même très content. Hein, ça m'a facilité la vie dans pas mal de choses. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui me le demandent parfois si ça valait le coup. Et je le referai pour. Ah, c'est vrai que c'était 1 an, c'était relou, c'était pas mal de trucs administratifs. Pas hyper relou, c'était plus long que relou. Mais j'ai dû aller aussi, vous savez. J'ai payé mon voyage à Tokyo. Alors pour ceux qui habitent Tokyo, c'est juste un ticket de métro. Donc bon, ils ont un truc à payer, mais c'est pas trop cher. Bon, moi j'ai dû payer le Shinkansen, l'hôtel, etc. pour juste dire, vous êtes sûr? Oui, très bien. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu mal au cul. Puis devoir repayer pour aller chercher ses papiers, pour refaire son passeport après derrière, ça fait encore mal aux fesses. Donc nos amis de l'ambassade, eux ils s'en foutent, hein, parce il y en a beaucoup, je pense, qui gagnent bien leur vie. Et puis ils habitent de toute façon dans les beaux quartiers à 2 minutes. Donc tout va bien. Mais c'est vrai que quand t'habites pas à Tokyo, ça te revient un peu cher, ces trucs administratifs, ces conneries administratives. J'en avais déjà parlé. Mais je regrette pas. Moi, je regrette pas pour le moins du monde parce que c'est vrai que j'ai quand même fait des petits trucs administratifs dernièrement et je me suis dit, si j'avais eu encore mon deuxième prénom, j'ose même pas imaginer les emmerdes que j'aurais eu dans certains trucs. Les prises de tête, les trucs qui te prennent 5 minutes, qui m'auraient pris genre 4 jours avec des allers-retours, machin et tout. Donc bref, très content voilà, de ne plus avoir mon deuxième prénom. Bye bye Julien, au revoir à jamais. De toute façon, c'est un prénom de merde. Oh, désolé s'il y a des Juliens qui m'écoutent. Mais je veux dire, bon, je m'appelle Nicolas Julien. Alors, encore une fois, c'était pas un prénom composé, hein, c'est mon deuxième prénom. Donc personne s'en sert en France de son deuxième prénom, par un mec qui est vraiment fier de son deuxième prénom, mais voilà, moi j'en ai pas rien à foutre. Nicolas Julien, top 10 des prénoms pendant 10 ans dans ma naissance. Donc top 1 et 2 en fait, qui se battaient un peu chaque année pour savoir qui était le meilleur prénom. Je veux dire, mes parents n'ont pas à chercher dans l'originalité de ouf. Je pense que voilà, supprimer ce prénom qui ne servait à rien ne fera de mal à personne. Je ne pense pas que mon père m'a renié et qu'il ne dort pas, il est en position fétale depuis 1 an en disant mais pourquoi tu supprimé ce deuxième prénom que j'adorais. Donc non, ça me facilite la vie et je suis très très content. Voilà. Bref, donc voilà, j'ai commencé à payer ces taxes-là, mais j'aurai d'autres prélèvements qui vont tomber, hein, de taxes diverses et variées, et en gros, il faut compter, comme je vous le disais, dans mon cas, environ 30% de taxes sur ce que je facture, sachant que je facture pas l'équivalent aussi de la TVA, hein, quand je facture au Canada, ça c'est un truc à savoir, si un jour vous êtes freelance, ça dépend des pays, hein, il y a des pays qui ont des comment ça s'appelle, je trouve pas le mot. Moi, utiliser interaction, mais c'est pas du tout ce mot-là que je voulais dire, mais des interactions différentes. Mais en tout cas, moi, quand je paye au Canada, je n'ai pas besoin de rajouter la TVA, parce que du coup, il n'y a pas la TVA japonaise, hein, bien entendu, qui ne s'appelle pas TVA, mais on appelle ça TVA. Ce sera plus simple. Donc, j'ai pas besoin de rajouter, mais quand j'étais en France, c'était pareil. Quand je faisais ma facture pour le Canada, je ne mettais pas la TVA et je ne récupérais pas la TVA ensuite en tant que facture, parce que voilà, ça ne faisait pas de sens. Et donc voilà, ça, j'ai une facture qui est donc brute sans TVA. Donc voilà, donc j'ai commencé aussi à organiser, à faire ma compta de façon plus soignée sur mon logiciel Free, parce qu'il y a beaucoup je sais pas combien il y en a, mais il y en a trop. Comme Free, le fameux Free de chez nous en France, mais là c'est pour faire sa compta, qui est aussi pour une fois, encore une fois, je vais dire beaucoup de choses sur la technologie de bien, ce qui me fait peur un peu de dire des choses comme ça sur le Japon, mais c'est un logiciel comptable qui marche quand même très très bien, et encore une fois, je le recommande si vous êtes au Japon et que vous êtes freelance, ou même si vous avez une société, hein, parce que c'est pas que pour les freelances. J'ai l'impression quand même que c'est quand même un très bon. Je suis pas un pro du marché des logiciels comptables en Japon, mais encore une fois, j'avais fait des recherches, voilà. J'avais regardé plein de trucs, j'avais découpé, machin et autres, et franchement, le logiciel fonctionne très très bien. J'en avais parlé pour faire les impôts en fin d'année, que c'était quand même super pratique, ça marchait très bien. Là, pour faire sa compta, c'est quand même facile. En plus, ils ont changé un peu parce qu'il y avait un mauvais côté où ils avaient un genre de... Le menu était un site web, mais l'intérieur était une app.
Japon. Voilà, donc une app web, hein, mais c'était pas du HTML, blabla, c'était dans Uniframe, etc. Bref, c'était un peu chelou. Un truc qu'on faisait dans les années 96, 17 peut-être. Le Japon. Et du coup, voilà, c'était un peu bizarre. Et donc, pour traduire, c'était chiant. Voilà, quand vous utilisez Google et que vous voulez traduire, vous savez, vous avez l'onglet qui permet de traduire tout le contenu d'un site web, chose qui me sert régulièrement. Bah, surtout avec de la comptabilité, hein, vous vous doutez que c'est pas le truc le plus simple. Bon, déjà, mon japonais est nul, mais s'il était bon, je pense que même avec la comptabilité, j'aurais besoin de traduire des trucs. Et là, j'avoue que bah, c'est un peu chiant. C'était un peu chiant parce que ça traduisait le menu, mais l'intérieur, je pouvais pas. Donc, je pouvais faire quand même des copier-coller. Alors, ils avaient quand même laissé cette option parce que vous savez, il y a le fameux mec qui fait là, pas de copier-coller sur ton code. Après, il y a toujours moyen de faire le filou puis d'arriver à copier-coller, mais bon, c'est des trucs chiants plutôt que juste de faire un clic droit. Donc, on pouvait quand même ça, mais j'étais obligé de copier-coller les informations sur les Google Translate, ChatGPT et compagnie, donc ça prenait du temps. Là maintenant, ils ont rechangé le site, c'est le même, mais ils l'ont changé. Et c'est plus une app à l'intérieur d'Uniframe, à l'intérieur du site, donc maintenant, c'est vraiment tout est HTML web friendly. Et donc du coup, bah, quand je translate, ça traduit toute la page. Alléluia, merci, je gagne du temps. Et mais sans ça, parce que bon, bah ça c'est un problème, on va dire très gaijin, hein, c'est pas de là, ils s'en branlent. C'est vrai que j'aimerais bien que l'appli soit en anglais, par exemple. Ça serait bien s'ils fassent un petit coup de traduction, ça leur coûterait pas beaucoup maintenant, surtout avec les AI. Sachant que par exemple, PP a l'appli en anglais. Voilà. Alors ça aussi c'est un truc très surprenant, mais PP a l'appli en anglais, sachant que vous pouvez pas utiliser PP si vous êtes pas, si vous avez pas une, si vous vivez pas au Japon, quoi. Un touriste, il peut pas utiliser PP. Je trouvais ça quand même, mais c'est bien, hein, je trouvais ça bien qu'ils traduisent en anglais, mais comme Amazon a le site Amazon au Japon, à Amazon en anglais, Amazon japonais. Et vous pouvez faire vos recherches en anglais sur Amazon japonais. Donc c'est quand même, pour moi c'est pratique, ça gagne du temps plutôt que d'aller chercher, tiens comment on dit ça, vous n'avez pas le bon mot finalement, donc vous trouvez pas le bon produit, non là ça marche bien. Donc bon, eux ils ont pas ça chez Free, mais j'avoue, ouais, leur appli est vraiment très très bien faite, donc bah, je vous le conseille, voilà, si vous devez gérer votre compta, c'est quand même un bon outil qui est très simple à utiliser et qui est, bon après ça reste de la compta, donc la compta, des trucs administratifs, c'est un peu, même si c'est simple, ça reste de la compta, voilà. Bref, je me sers aussi pas mal de ChatGPT, comme je vous l'ai dit, bah, pour bien organiser mes sorties et rentrées d'argent dans ce logiciel de comptable, pour savoir dans quel compte comptable je dois rentrer tel ou tel truc, pas faire de conneries, pas me retrouver aussi à être taxé ou imposé sur des trucs que je devrais pas. Bref, ça me permet aussi de traduire, comme je l'ai dit, certains éléments du logiciel, parce que parfois il y a des trucs que je comprends pas bien et tout. Bref, ChatGPT, pour moi, c'est vraiment une grande aide hein, par rapport à l'époque Google Translate. Je vous en reparlerai aussi pour l'apprentissage du japonais dans un autre épisode où j'utilise pas mal de... Bah, j'avoue, j'ai un peu mis en pause avec tous les... Je vous l'ai dit, hein, je vous ai pas mis, par exemple, dans j'ai pas trop de temps en ce moment parce que je fais beaucoup de japonais. J'avoue, j'ai un peu mis en pause le japonais, c'est pas bien. Mais là, je m'y remets. Voilà, je m'y remets sérieusement. Et ChatGPT bah, m'aide pas mal pour ça, pour des trucs très cons, mais c'est vraiment très pratique. Et là, bah, pour les trucs de compta, par exemple, pour vous donner un exemple, ce mot est très joli, gardez-le en tête. Bref, je vais faire un screenshot de certains éléments de ma comptabilité. Je vais lui, par exemple, je sais pas s'il y a une ligne comptable de l'argent que j'ai reçu ou que j'ai dépensé, voilà, pour ChatGPT par exemple. Je vais lui envoyer et je vais lui dire, bah tiens, cette ligne-là, comment je dois la renseigner dans Free pour que ça soit bien rangé. Donc il m'explique comment mettre, dans quelle catégorie. Encore une fois, il faut pas tout prendre au pied de la lettre, il faut le challenger, parce que parfois il va vous dire des conneries, ou parfois il va vous dire des trucs alors que c'est pas du tout ça. Donc du coup, il faut essayer de le challenger un peu, mais dans l'ensemble, il vous aiguille, il vous aide, et ça me fait gagner du temps. Ça me fait gagner du temps en général. Donc, mais il faut pas le prendre pour de l'argent comptant, tout ce qu'il dit, même quand ça a l'air logique, il faut quand même remettre un peu en question, hein, parce que sinon, bah, vous allez faire de la merde grâce à votre ami ChatGPT. ChatGPT qui est quand même le meilleur ami que tout le monde va avoir, c'est-à-dire qu'il a toujours raison, qui sait toujours tout sur tout, et quand vous lui dites, mais c'est des conneries ce que tu racontes, il dit oui, c'est vrai. Voilà, avec un aplomb, sans problème, tout va bien. Bon, après, encore une fois, c'est le DI, hein, faut pas s'attendre à un humain. Mais non, mais c'est vraiment, ça m'aide beaucoup. Franchement, pour faire ma compta maintenant avec ChatGPT, c'est beaucoup plus simple, même si c'était pas non plus super compliqué avant. Là, ça me fait gagner encore du temps. Quand j'ai des doutes, ça me permet de valider en fait mes doutes, voilà, tout simplement. Pour en prendre un exemple concret, l'année dernière, j'avais reçu une facture en 2 fois. Et en fait, le logiciel Free permet aussi de binder les factures que vous avez préparées avec l'argent que vous avez reçu, donc il peut faire ça automatiquement, ça vous fait gagner du temps. Alors parfois il le fait pas, je sais pas pourquoi, mais bon, parfois il le fait. Et là il y avait une petite erreur et je voulais modifier cette erreur. Et c'est vrai que c'était compliqué. J'ai cherché, c'était pas très logique, je passais en anglais et tout, mais je comprenais pas trop. Là, cette fois-ci, j'ai eu le même problème. C'est-à-dire que pour la première facture que j'ai envoyée, on a fait un test, et donc on m'a envoyé genre 2000 yens pour ma première facture. Et puis après, ils m'ont envoyé, une fois que ça a marché, que l'argent a bien été transféré, ils m'ont envoyé le montant total, mais moins les 2000 yens. Donc forcément, la facture de temps, elle correspondait pas à un des montants.
Donc il fallait que je bind les deux sur cette facture. Et j'avoue, j'étais pas sûr, je comprenais pas trop. Pareil, screenshot, pam pam pam. Et il m'a dit, bah faut que tu fasses ci, tu fasses ça. Ça a validé ce que je pensais faire. Donc voilà, puis après je l'ai un peu challengé sur 2-3 autres trucs. Et non, franchement, c'est efficace. Et puis free, encore une fois, très bon logiciel. Donc voilà, on parlera de ChatGPT une autre fois aussi avec le japonais, parce que je pense que vraiment ChatGPT pour le japonais, alors j'ai lu un truc qui m'a mis hors de moi, enfin hors de moi, c'est un bien grand mot, il y a beaucoup plus de trucs qui me mettent hors de moi, mais quelqu'un qui disait, ah, les traducteurs, les métiers de traducteur, quand j'entends qu'on va perdre notre boulot, je rigole, parce que aller traduire un mail dans Translate, dans votre outil de mail et cliquer sur traduire, vous allez voir le résultat. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des ordi et d'utiliser vraiment les outils, je peux comprendre. Oui, Google Translate, c'est de la merde. Voilà, ça traduit très mal, surtout le japonais. Quand vous allez voir le truc le plus rigolo à faire, parce que vous voulez passer 2-3 heures à vous marrer, vous allez sur les reviews Google au Japon et vous traduisez. Vous traduisez les Google Reviews en utilisant la traduction que Google Reviews vous propose en disant traduis-moi cette traduction. Parce que c'est super drôle, les traductions au japonais ça veut strictement rien dire, ça va mourir de rire. C'est, moi vraiment je passe parfois des heures à regarder, à me taper des barres, ça me fait rigoler de ouf. Alors, j'ai l'humour de ma personnalité malheureusement, mais ouais, ça me fait vraiment très, très rigoler. Mais ça, Google Translate DeepL, ça marche, ça fait des traductions, mais c'est vrai que c'est pas ouf. Voilà, c'est pas, voilà, on n'est pas dans le truc où on se dit c'est parfait. ChatGPT, c'est pas pareil. Vous lui rajoutez un contexte. Et en ayant un contexte, il vous fait des traductions qui sont vraiment très très bonnes. Moi, j'utilise maintenant ChatGPT pour faire mes mails administratifs. Et ma femme, quand je lui montre, Natsu, quand je lui montre le résultat des mails pour valider, genre est-ce que c'est bon, est-ce que c'est compréhensible, elle est toujours bluffée en disant bah oui, c'est parfait en fait. Genre, j'aurais même pas écrit ça, quoi. Genre, le truc, il est vraiment parfaitement écrit, super bien compréhensible. Pourtant, des mails un peu complexes, administratifs, ça fonctionne très bien. Et vous avez juste fait un prompt en expliquant, ah mec, en vous grattant les. En disant, ah mec, moi je voudrais faire un. Faut que j'écrive à mon agence pour leur expliquer ci et ça. Tu leur dis un truc super compliqué, il va te faire un mail très clair. Il te le fait en japonais et la traduction est parfaite. Donc, vraiment, ChatGPT. Puis un truc très bête aussi que j'ai fait il n'y a pas très longtemps pour tester, j'ai pris 3 bouteilles. Il y en avait un, c'était de l'adoucissant, l'autre c'était de la lessive, et puis l'autre truc, je ne sais plus ce que c'était. Je lui ai pris 3 bouteilles, parce qu'il n'y avait pas écrit sur les étiquettes exactement en katakana quelle était quoi. Donc j'ai pris les photos, j'ai pris une photo de ces 3 bouteilles ensemble, et je lui ai dit, peux-tu me dire lequel est l'adoucissant dans celui-là? Et il m'a dit la bouteille verte et machin, la bouteille 2 la bouteille qui est à droite et qui est machin, un truc, et puis lui il fait ça. Bref, c'était vrai, et puis c'était vrai, ça marchait bien, c'est efficace, et c'est vrai que c'est bluffant, et ça peut t'aider dans ta vie au Japon, surtout quand tu parles pas japonais, ça peut t'aider vraiment de ouf, très facilement. Donc bah voilà, si vous êtes un peu en mode stressé ou vous avez besoin d'aide sur les traductions, franchement, ChatGPT, ça marche bien. Encore une fois, il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il dit, mais c'est quand même, bah ça vous aide, voilà, ça vous aide. Puis ça permet de valider en fait des pistes que vous avez, voilà, ça permet d'aider pour ça. Puis ça permet pour plein d'autres trucs, hein. Moi je vous dis, j'utilise beaucoup pour le travail. Même si j'ai conscience que un jour on perdra tous nos boulots sûrement à cause de l'AI et que ça va être problématique. Mais bon, ça c'est dans quelques mois, hein. Pour ceux qui n'ont pas peur et qui se disent oh mais j'ai le temps, pas sûr qu'on ait tant de temps que ça, mais bon, on verra comment ça va se goupiller. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est le podcast de Digital Nomad. Vous savez, j'avais un podcast sur le Digital Nomad il y a une époque, donc j'aurais pu faire un épisode là-dessus. Va-t-on tous perdre notre travail? Que vont faire les États pour essayer d'avoir un revenu universel? Mais bon, on n'en fera pas pour la version japonaise. Même si on pourra en parler par rapport au Japon, parce que je pense que par contre le Japon sera sûrement moins touché par les AI, parce que déjà ils sont quand même, soyons faire un niveau technique et nouvelles technologies, ils sont quand même à la ramasse. Voilà, ils sont totalement à la ramasse en général. C'est pas le pays du futur. Oui, sur certains domaines précis, certaines catégories de personnes, mais alors le reste, futur des années 80 comme d'habitude. Donc ils sont quand même pas mal à la ramasse. Et puis en plus ici il y a toujours le sens du service, on va toujours trouver un travail, je pense aux gens, même si on t'inventera un truc qui servira pas, mais je pense que les Japonais auront encore du boulot. Je pense que la crise sera pas la même, la crise de l'AI dans le monde sera pas la même au Japon. Je m'avance, peut-être que ce sera pas le cas, mais je pense que, à mon avis, ça se passera mieux, ça se passera sûrement mieux ici pour les Japonais. Ce sera pas forcément génial, mais je pense que ça se passera quand même mieux ici, d'un point de vue, est-ce que j'ai encore un travail? Donc voilà. Bref, fini un peu avec ChatGPT, revenons un peu au freelance. Donc plus gros salaire aussi, dit plus gros salaire, dit nouvelle organisation de mes comptes, comme je vous l'ai dit aussi. Je dois aussi facturer chaque mois, donc refaire des factures, ça je le faisais plus, donc maintenant j'ai repris l'habitude de faire des factures. Avant je le faisais quand j'étais en Europe, en digital nomade. Et donc payer mes taxes directement aussi, ça demande un peu plus d'organisation, mais bon, ça me permet de ne plus payer ma boîte de portage, et on va clairement pas s'en plaindre. Donc au mois de juin, entre l'appartement et la gestion du freelance, la déclaration à la mairie pour ma pension de retraite et l'assurance santé, j'ai été pas mal occupé finalement. Côté administratif, on n'arrête jamais.
L'administration, vous savez, c'est ma passion. Malheureusement, je pensais enfin en avoir fini, et bien non. Et là, je pense qu'on n'en est plus très loin, mais c'est toujours beau d'avoir des rêves à 12 ans, parce qu'en fait, j'ai encore des trucs administratifs à faire. Car non, c'est pas encore fini, car maintenant il faut que je me renseigne sur les déductions possibles de taxes. Je sais qu'on peut déduire plein de choses, comme une partie de son loyer, son électricité, des achats, etc. pour son activité pro, mais il faut que je regarde comment ça gère sous Free, parce que mon loyer par exemple n'est pas prélevé sur ma carte pro. J'ai bien différencié un compte pro et un compte perso pour que ce soit plus simple, et donc du coup mon loyer forcément je l'avais pas mis sur le compte pro. Et donc, faut que je regarde comment on doit déclarer ça, parce que pareil, au Japon, vous n'avez pas de quittance de loyer. Alors, je sais, moi je dis ça, encore une fois, prenez ça pour l'argent comptant, mais tous les gens que je connais, ils n'ont pas de quittance de loyer, puis moi j'en ai jamais eu sur les 2 appartements que j'ai eu au Japon, ou 3 appartements, pardon, je n'ai jamais eu de quittance de loyer. Donc, du coup, je sais pas comment vous pouvez après dire à votre comptable, tiens, mon loyer c'est tant, quoi. Donc, peut-être qu'il faut demander un papier spécifique à la mairie, ou je sais quoi, ou à votre logeur, j'en sais rien. Mais bon, il faut que je me renseigne sur tout ça, je ne sais pas comment ça marche. Et du coup, il faut que je demande aussi à mon logeur si je peux déclarer l'appartement comme bureau. Parce que c'est pas sûr qu'il accepte, hein. Déjà, dans mon contrat, il y avait écrit que je ne pouvais pas en faire que c'est écrit dans mon contrat que ce n'était pas je pouvais pas l'utiliser comme comment on appelle ça, comme pas office mais comme bureau commercial, ou je sais pas, bureau commercial le mot que je vais utiliser. Je pense que c'est plus pour le côté genre pour éviter que vous accueillez des gens, que vous ouvriez un cabinet de dentiste, et puis que voilà, il y a des gens qui viennent, que vous êtes prostitute, et puis qu'il y a des gens qui viennent qui viennent prendre du plaisir chez vous pendant que vous travaillez à la maison. Je pense que c'est pour éviter un peu voilà le côté désagrément des voisins. Mais bon, peut-être qu'en mode juste freelance, en disant je travaille juste dans mon canapé à la maison, ils vont me dire ok, pas de souci, Jean-Michel. Je vais leur dire mais je m'appelle pas Jean-Michel, parce que là vous me rajoutez un prénom composé, on va pas s'en sortir. Mais ils me diront c'est pas grave, Jean-Michel, on va continuer comme ça. Donc bref, il faut que je leur demande. Donc il faut que j'envoie un petit mail en japonais. Merci de ChatGPT qui va m'aider, je m'en suis pas encore occupé. Et donc faut que je regarde si tout ça peut être, avant de chercher vraiment en profondeur qu'est-ce que je peux déclarer pour faire baisser mes taxes, et puis comment ça fonctionne, faut déjà que je demande à mon logeur, parce que si finalement il me dit non, ça va. Il y a plein de choses que je vais pas pouvoir déclarer, l'électricité, une partie du loyer, blablabla, je pourrais pas le faire. Donc pas sûr qu'il accepte, on verra. Mais bon, s'il peut, c'est vrai que ça peut faire. Alors j'ai pas du tout calculé combien d'argent je pouvais gagner avec ça. Mais bon, je pense que je peux me faire facile 1000 ou 2000 euros de réduction d'impôt. On va pas cracher dessus, hein. C'est toujours un peu d'argent de côté. Puis vous savez, d'argent de côté, j'en ai besoin parce que j'en ai pas beaucoup. Donc il va falloir remonter ses économies, que ça va prendre du temps. Donc on crache pas là-dessus. Donc j'espère, je croise les doigts pour que mon bailleur soit ok. Puis pour justement pouvoir me prendre la tête après au mois de juillet-août, on va dire, finaliser ça en août pour pouvoir commencer à déclarer une partie de mon loyer. Moi au départ j'avais regardé, je m'étais dit c'est vrai que déclarer mon appartement, finalement j'ai un petit coin bureau, même si je travaille un peu partout, j'aime bien être dans la cuisine pour travailler, dans le salon, etc. Mais le vrai coin bureau il est tout petit, donc si je dois juste définir en mètres carrés, ça va pas être grand chose. Puis par rapport au loyer, je sais plus combien on récupère, mais c'était un peu ridicule. Donc je m'étais dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête? Mais pour avoir discuté avec une autre freelance, une fille que je vous invite à suivre depuis longtemps, qui s'appelle Juda Hiroshima, qui est en freelance depuis très longtemps au Japon, puis elle vit depuis très longtemps au Japon. Elle a justement vu un comptable, elle utilise Free aussi, puis elle a vu un comptable il n'y a pas très longtemps, parce qu'elle avait des choses plus compliquées à faire, c'était la première fois. Et il lui a validé en fait le fait que, parce qu'elle aussi elle était un peu genre je prends pas trop de risques, et en gros il lui a dit non mais meuf, vas-y, vu les chiffres, en fait si tu fais pas un gros chiffre d'affaires, si tu fais un chiffre d'affaires normal, voilà, mais t'es pas une grosse entreprise, tu fais un chiffre d'affaires avec un salaire, quoi, un salaire normal, tu peux y aller, quoi. Tu peux mettre une grosse partie de ton logement, tu peux dire qu'ils vont pas venir vérifier chez toi où tu travailles vraiment. C'est pas le genre de choses qu'ils vont regarder. Faut pas abuser, bien sûr, mais genre, tu peux y aller. Genre, t'es pas obligé de dire que t'as 5 mètres carrés chez toi dans ton 45 mètres carrés. Tu peux mettre la moitié ou plus. Et a priori, tu peux même déclarer juste en heures et dire que y a 8 heures chez toi ou 10 heures chez toi qui sont consacrées au travail. Donc en gros, que ton bureau est transformé pendant 10 heures enfin, ton logement est transformé en bureau. Et donc du coup, tu peux récupérer quand même pas mal d'argent, plus que si tu déclares juste ton petit bureau. Quand je dis un bureau, c'est pas une pièce, c'est ton bureau avec ta chaise. Voilà. Donc il faut que je me renseigne sur tout ça, mais encore une fois, avant, il faut que j'ai l'aval. Donc l'administration n'est pas finie, on continue. Et on kiffe. Ouh. Sinon, voilà, sans transaction aucune, j'ai eu une semaine de vacances. Enfin, c'était pas vraiment des vacances. Ma boîte ferme toujours fin juin et ferme pour les périodes de fête. Et à chaque fois, je me fais niquer niquer entre guillemets, parce que c'est à ces moments-là que Natsu me dit viens voir ma famille. Donc très content, sa famille est sympa et tout, etc. Mais c'est pas les vacances de rêve que j'aurais eu envie de faire. Disons que si j'ai à choisir et que tu me dis tiens, on va aller dans le trou du cul de Wakayama pour aller entre 30 tourées de chiens et dormir sur le sol, à même le sol.
j'aime bien sa famille, tout est sympa et tout, hein, ils sont très gentils, je suis très content de les voir et tout, j'ai pas de problème. Mais encore une fois, si j'avais un choix, c'est pas le choix numéro un que je ferais pour dire, tiens, j'ai pas eu de vacances depuis 6 mois, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est pas forcément ça que j'aurais fait. J'aurais pas fait un truc forcément plus foufou, hein, parce que j'ai pas l'argent pour aller voyager à droite à gauche, mais le côté glande à la maison, à jouer à des jeux vidéo, à regarder des séries sur Netflix, voilà, en se grattant voilà, et en buvant une bière, ça m'aurait bien plu aussi. Voilà, je veux dire, j'aurais avoir un côté de ces puis dormir. Voilà, truc qui a aucun intérêt, mais qui m'aurait bien plu en vacances. Là, j'avoue, c'est des vacances où je suis revenu en étant plus fatigué qu'en étant parti en vacances. Voilà. Mais voilà, j'ai quand même du coup des trucs à vous raconter, parce que sinon ça serait pas rigolo. Donc bah voilà, en plus il y a eu l'anniversaire de ma femme, qui est toujours justement cette semaine-là, donc j'ai dû un peu organiser l'anniversaire, là, acheter 2-3 trucs, faire des derniers achats. Surtout que, très con que j'étais, j'avais prévu en me disant, ah mais c'est bon, il me reste 2 semaines, il me restera une semaine pour faire des trucs avant son anniversaire. Sauf qu'en fait, 3 jours mes vacances, une réunion au boulot qui fait, au fait, la semaine prochaine, vu qu'on est en vacances, je fais n'importe quoi la semaine. Oh merde, c'est déjà la semaine prochaine. Donc voilà, donc j'ai pas eu le temps de. Mauvaise organisation pour un mec organisé, j'ai envie de dire bravo champion, c'est 0. Bref, du coup, j'ai dû un peu rusher pour finir l'anniversaire de ma femme, de préparer l'anniversaire de ma femme. Alors, je n'ai pas fait un truc de ouf comme l'année dernière où j'avais ma demande en mariage, mais c'était un an plus tard. Mais bon, j'aime bien quand même, j'ai acheté des petits cadeaux, j'ai fait 2-3 petites surprises. Donc voilà, j'ai dû un peu courir les premiers jours de vacances. Et puis après, du coup, on est parti à Wakayama voir la famille. Et même si c'était sympa, voilà, encore une fois, c'est pas du repos pour moi. Je fais pas ce que j'ai envie en tout cas, tu vois, donc c'est pas le côté genre c'est cool, c'est sympa. Mais donc j'ai eu l'occasion d'aller à Wakayama quelques jours, Wakayama pendant quelques jours avec elle où on est resté à l'hôtel, et après on est allé à Harida, qui est sa ville de naissance, qui est à 40 minutes de Wakayama en quelque sorte. Du coup à Wakayama c'était cool quand même, j'ai testé un nouveau coffee shop qui fait coworking en ville, pas le meilleur mais sympa, voilà, c'est bien d'avoir un nouveau coffee shop à Wakayama, qui est pas une grosse ville hype comme on dit. Je suis retourné dans mon coffee shop préféré qui s'appelle Balder, j'en ai déjà parlé et que j'aime beaucoup. J'ai pu tester un petit restaurant qui était sympa, un restaurant de brochettes, ça faisait longtemps que je voulais y aller mais à chaque fois qu'on a essayé c'était full, et là on a enfin pu y manger. C'était vraiment pas mauvais, ça s'appelle Bridge et je recommande si vous êtes de passage à Wakayama, Bridge comme un pont. Mais bon, par contre je pense soit faut réserver soit faut arriver très tôt, et ce qui est très rigolo c'est qu'ils ont un restaurant de brochettes et un restaurant de pizza qui est côte à côte, et j'ai l'impression que les gens qui réservent ils les mettent dans le truc à pizza, et donc vu qu'il n'y a pas de porte entre les deux, pourtant les trucs sont côte à côte, en fait les serveurs sont obligés de sortir du restaurant pour rentrer dans le restaurant qui est à côté. Le concept est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai bien mangé. Là, c'était vraiment full japonais, il n'y avait pas de touristes dans ce resto-là. C'est dans le centre de Wakayama. Est-ce que Wakayama a vraiment un centre? Ça se discute, voilà. Parce qu'il n'y a pas grand monde à Wakayama, c'est pas très animé. Mais bref, voilà, j'étais content parce que ça fait plusieurs fois que je voulais aller dans ce restaurant que j'avais trouvé sur internet et qui me faisait envie. Et franchement, très bon restaurant de yakitori. Pas le meilleur de ma vie, mais franchement, quand même assez bon. Un très bon poulet au fromage que je valide à 200%. Mais bon, voilà, donc Bridge si vous êtes à Wakayama, et Balder bien sûr pour le café. Bref, il faisait chaud, parce que c'est l'été, donc pas de grosses balades. Moi, pendant l'été, je suis un ours, je vais pas me balader. J'ai fait ça quand j'étais jeune, mes premières années au Japon, où j'étais, je m'en fous, c'est mon premier été au Japon, j'ai marché, je suis en transpi de ouf, ma t-shirt change de couleur, je suis dégueulasse, mais je m'en bats les couilles, j'ai kiff. Bon, maintenant, je suis plus à, je reste à la maison, rester sous la clim, je kiffe moins. Et puis je suis passé aussi au mode japonais, c'est-à-dire que maintenant je prends les bus, voilà. Même si c'est à 25 minutes c'est pas loin, moi genre à 25 minutes de marche, ouais, c'est normal, on y va quoi. 45 minutes, on y va à pied. Bon déjà j'en ai une qui va pas marcher 45 minutes pour aller quelque part, mais j'avoue que moi, 25 minutes maintenant sous le cagnard à transpirer, non, maintenant je prends le bus, je prends le métro, et donc je marche 5 minutes, maintenant je comprends pourquoi les Japonais transpiraient moins que moi aussi, parce que moi je marchais dehors comme un con pendant longtemps, je vous ai déjà expliqué ce fameux date où j'étais allé à pied dans ce café qui était à 25 minutes de chez moi, que je suis arrivé en sueur. Bon elle, la petite Megumi, elle avait pris sa voiture, elle s'est garée dans un parking qui était juste à côté, elle a sorti son ombrelle, elle a marché 2 minutes dehors, et elle arrive sous la clim, donc elle a pas trop eu le temps de transpirer, alors que toi pendant 25 minutes t'as dégouliné comme pas possible, et là il te faut du temps toi pour t'en remettre. Mais bref, donc maintenant voilà, je me suis un peu japonisé sur cette façon de faire, même si les japonais transpirent beaucoup moins, vous le savez. Mais bon, il faisait chaud, voilà. Donc du coup, on a fait surtout pas de balade, mais du shopping pour acheter des cadeaux pour la belle famille, pour la petite nièce, pour les coworkers. Bref, le Japon, parce que le Japon doit toujours revenir avec des petits cadeaux. Voilà, si vous allez quelque part, il faut absolument avoir des petits cadeaux à droite à gauche.
Mais en plus de Wakayama, donc comme je vous l'ai dit, on est allé dans son petit patelin qui s'appelle Arida. Enfin, je dis patelin, mais c'est une petite ville tout de même de 26 000 habitants, et j'ai regardé à quoi ça correspond 26 000 en France, parce que j'en avais strictement aucune idée. Ça correspond à Rodez, voilà. Donc pour les Rodésiens, sachez que Arida est à peu près le même nombre d'habitants que Rodez, voilà. Moi j'ai habité dans des patelins, on était 4 en France, donc j'ai connu vraiment ce qu'on appelle l'Inaka, la campagne. J'ai vécu dans des petites stations de ski aussi où il y avait 100 personnes hors saison, puis bah bien sûr pendant l'été et l'hiver, et surtout l'hiver, il y a beaucoup plus de gens. Et j'ai habité Paris, dans la plus grande ville de France, j'habitais à Lyon, Marseille, donc j'ai vraiment un peu goûté à tout. Bon bah là, Arida, ouais, petite ville de province, voilà. Vraiment c'est la ville si t'as pas de voiture, ça sert à rien de vivre là-bas. Et donc bah on a fait un petit resto avec la maman, et c'était rigolo parce que c'était un resto avec plein de petites pièces, et dans une maison, j'étais déjà allé dans ce restaurant, et je vous avais fait même un podcast, ça m'a rappelé des souvenirs, parce qu'on est allé manger là, et c'était un restaurant où je vous avais dit... que c'était pas une des premiers repas de famille, mais presque, où j'avais rencontré les cousins, etc. Et que j'avais eu un moment donné où j'étais sorti de mon corps en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, même pas qu'est-ce que je fous là, genre c'est mal et c'est de la merde, mais genre à me dire, je suis dans un truc où je suis entouré de gens dont je ne comprends rien du tout. Il y avait un côté un petit peu genre, il y a eu le temps qui s'est arrêté, que je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en arrive là, quoi, que j'en arrive à vivre avec une japonaise, à être en plein milieu de la pampa au Japon, à faire un repas de famille avec des gens où je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se fait? C'est un truc qui a pas dû arriver qu'à moi, qui a dû arriver à plein d'expatriés, je pense, d'immigrés ou de ce que vous voulez, parce que je suis pas expatrié, je suis immigré. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté genre un peu Lost in Translation qui me arrive pas souvent, mais là qui m'est arrivé en me disant pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en arrive là? C'était pas un moment aussi où je regrettais ou quoi que ce soit, mais c'était juste, j'étais vraiment métaillé. Et donc c'était le même restaurant, ça m'a rappelé des petits souvenirs, parce que je me souviens de ce moment-là. Et donc c'est une maison en fait, vraiment c'est une maison qu'ils ont transformée en restaurant, mais à la base c'est une maison moderne, pas une vieille maison, etc. Et le truc qui était rigolo, c'est qu'il y avait une pièce qui était aménagée, donc parce que chaque pièce, en gros, ils ont fait des petites pièces avec un peu d'intimité, mais il y en avait un qui avait un synthé avec micro, etc. Puis il y avait un mec qui jouait de la musique et qui chantait des hits japonais pendant toute la soirée. On pouvait le voir jouer dans sa petite pièce qui était à l'entrée. C'était assez marrant, voilà, c'était imprévu, je dois dire. Même là-dessous était en mode what the fuck, et c'est vrai que c'était un peu rigolo. Mais surtout, bah voilà, quand je suis allé à Arida, j'avais repéré il y a quelques semaines qu'un Français s'était installé à Arida il y a peu de temps. Je parle n'importe comment, je suis vraiment désolé. Avec donc un Français qui arrivait avec sa femme japonaise pour ouvrir une crêperie. Oui, alors on passe l'originalité, mais bon, c'est la facilité, les crêpes. Mais bon, jusque-là, rien de foufou. Mais le truc surprenant, c'est que sa femme n'est pas du tout de la région. Voilà. Sa famille est de Tokyo. Donc j'avais eu ça dans une interview, donc je me demandais, mais qu'est-ce qu'il foutait ici, quoi, dans un coin vraiment paumé, et de la préfecture de Wakayama. Encore une fois, on n'est pas à Wakayama, on est à 40 minutes de Wakayama, dans une ville de 26 000 habitants, Arida. Donc j'étais là, mais qu'est-ce qu'il vient de foutre là? Bon, je peux comprendre si ta femme, elle est là, ou qu'elle a percé son enfance, qu'une partie de sa famille est là. Ou alors, tu sais, même qu'elle est de Wakayama, puis qu'il voulait vivre dans un coin un peu plus campagne, un peu plus champêtre. Mais là, la famille est de Tokyo, donc pourquoi? Donc on est allé tester cette crêperie avec, encore une fois, la maman de Natsu. Car oui, à Arida, si vous n'avez pas le permis, quand je l'ai, c'est mort. Genre, c'est 45 minutes à pied de la gare et de la maison du père de Natsu. Donc, 45 minutes à pied, ça se fait, mais je veux dire, là-bas, vous utilisez votre voiture, c'est la province. Pour les provinciaux, ils vont dire, bah oui, c'est normal. Moi, Parisien, on n'utilise pas trop les voitures, par exemple. Et moi, j'ai vécu en province, puis effectivement, tu vas au restaurant, tu vas acheter une baguette, tu prends ta voiture. À Paris, tu vas à pied acheter ta baguette. Ou tu vas prendre en pire un bus pour aller à la Fnac. En province, tu prends ta voiture pour faire tout et n'importe quoi. Pour faire 2 mètres, tu vas prendre ta voiture. Bon, là, on est vraiment dans cette ambiance-là. Moi, j'avoue, je suis très citadin, donc je suis plus du tout dans cette ambiance province, donc ça me... Puis c'est pas mon ambiance à moi, donc j'avoue je suis toujours un peu genre en mode, je suis pas en mode Lost in Translation, mini Lost in Translation. Mais bon là du coup pour aller à la crêperie, sans voiture, il n'y a pas de bus et tout etc, donc c'est un peu compliqué. Donc on y allait avec sa maman qui nous a amené là-bas. Et du coup voilà, on est des vrais boulets, parce que Natsu et moi on est des vrais citadins, on n'a pas de permis. Mais bref, du coup, sa mère nous a amenés, on a pu tester la crêpe. Et effectivement, le Français avec sa femme travaille sur place dans une maison qui est toute neuve. Le rez-de-chaussée, en gros, c'est leur cuisine. C'est que du takeaway only, on peut pas manger à l'intérieur. Et le reste de la maison, c'est leur chez soi, quoi. Ils sont juste en face d'une ancienne ligne de chemin de fer qui a été transformée en piste cyclable, et je dois dire, c'est assez mignon. Ils ont organisé une terrasse avec des auvents, je sais pas si on dit vraiment des auvents, mais vous savez, des grandes toiles pour protéger, de la chaleur.
Et j'ai été chanceux, car malgré le cagnard, parce qu'il faisait chaud, il y avait beaucoup de vent combiné à l'ombre, puis il n'y avait pas d'humidité cette fois-ci. Donc du coup, l'ombre des hauts vents plus le vent, ça fait beaucoup de vent, plus pas d'humidité, bah, c'était plutôt agréable d'être en terrasse. Parce que je dois avouer que j'avais eu un peu peur de manger dehors quand on m'a dit ah bah ils ont pas à l'intérieur, va falloir manger dehors. Pour moi, manger dehors au Japon l'été, c'est hors de question quoi. C'est la transpi non-stop. Il n'y a aucun côté agréable d'être dehors, de transpirer comme un ouf, ou sauf si vous êtes sur une page torse-poil. Mais sinon, non, j'ai pas, non, je veux pas manger dehors, je vais pas prendre de plaisir quoi. Donc là, j'étais agréablement surpris. J'avais pas chaud. Faut dire que pendant mon passage à Wakayama, il y avait quand même un vent marin. On est à côté de la mer à Wakayama, hein, dans la ville, et ça aide beaucoup hein, pour moins transpirer. Donc la chaleur est toujours là, hein, mais du coup c'est plus supportable à Wakayama, je trouve, qu'à Kyoto en général, à cause, je pense, surtout de la chaleur marine. Et on parle de chaleur, et je n'ai pas lancé la clim depuis que j'ai lancé ce podcast. Je me suis réveillé, j'ai enregistré le podcast direct, parce que je me suis dit, il faut arrêter. Il est écrit, publions-le très rapidement. Donc là, je vais l'enregistrer, je vais le publier le jour même, sachez-le. Parce que je veux, ça fait longtemps, voilà, et je pense que c'est bien de vous faire un petit podcast. Mais là, du coup, je vais faire une petite pause, que vous n'allez pas plus remarquer que ça si j'en avais pas parlé. Je vais juste lancer ma clim. Ça va faire un peu de bruit de fond, peut-être. Je m'en excuse, mais là, je suis, ça y est, déjà en sueur chez moi. Donc c'est mal. Je sais qu'en France, il fait très chaud en ce moment. Je pense même que vous avez peut-être même plus chaud que chez nous, en termes de grosse chaleur qui tape. Mais moi, la chaleur qui tape, c'est pas mon problème. Moi, ce qui est mon problème, c'est la transpi. Alors, la chaleur qui tape, ça me dérange pas plus que ça. Mais bah, comme tout le monde, j'aime pas ça. Mais je veux dire, c'est pas ma kryptonite. Moi, ma kryptonite, c'est la transpi. Et ce qui fait transpirer ici, c'est l'humidité. Vraiment, l'humidité, ça fait mal. C'est-à-dire que parfois, vous avez des températures qui sont pas ouf, mais l'humidité, moi, me fait transpirer de ouf et je dégouline dans tous les sens. On fera un petit point transpi tout à l'heure parce que je sais que vous aimez bien. Car j'ai décidé encore une fois de dire bye bye à la fashion police. De plus en plus, je m'éloigne de la fashion police qui va un jour m'arrêter, je pense. Mais bref, petite pause et on revient. Mais voilà, petite pause fraîcheur, tel un footballeur pendant... à la 35e minute, j'ai pris une petite lichette d'eau et je viens d'allumer la clim qui va d'un coup démarrer, vous allez peut-être l'entendre. Parce que oui, je m'étais dit pour enregistrer le podcast, c'est mieux sans la clim. Je pensais tenir une bonne heure sans clim. Jeune fou, bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Donc désolé, il y aura un petit bruit de fond. Je ne sais pas si vous allez entendre ce bruit de fond. J'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Je vais bouger un peu le micro. Comme ça, il ne sera pas en face du climatiseur. Le vent arrivera par derrière et peut-être que ça sera moins dérangeant. Mais bref, revenons à notre Français et sa femme japonaise et les crêpes, voilà. Parce qu'on mange des crêpes, on a mangé des crêpes qui étaient franchement bonnes. C'est pas les meilleures crêpes de ma vie que j'ai mangées, hein, faut pas déconner non plus, mais franchement, ça faisait le boulot. Meilleur que beaucoup de crêpes à la Harajuku, moi que je suis pas très fan de ce genre de crêpes. Et donc ils font aussi des brioches, des cakes, des flans, etc. Et puis il y a différents jus. Il y a une machine à café aussi Solis, mais j'ai pas osé tenter hein, par peur d'être déçu. Vous me connaissez, hein, je suis un Asie du café. Je me suis dit, gardons une belle image de ce moment. Donc je me suis dit, non, le café on va pas faire. Mais il y avait en plus des jus fait maison, donc je me suis dit, allez, let's go. Il y avait un Orangina fait maison. Je suppose, hein, je suis pas sûr, mais je pense que c'était maison. Il était très bon en tout cas. Donc j'en ai profité aussi pour discuter du coup avec le gérant français, pour savoir cette question qui me trottait dans la tête, pourquoi il avait atterri ici. Hein. Et au final, il m'a dit qu'il cherchait, en fait, après le Covid, et qu'ils ont cherché après le Covid à venir s'installer au Japon. Après 10 ans avoir vécu en France, donc sa femme parle français aussi. Ils avaient cherché un terrain dans le sud de la France au départ, mais sans succès, qui leur convenait, qui était dans leurs moyens. Lui, il bossait dans l'informatique, mais finalement, ils ont décidé de tout quitter puis de partir au Japon, et sans a priori de lieu. Et donc, ils ont tombé sur Arida. La mairie a beaucoup aidé, entre autres. Hein, je pense qu'ils avaient d'autres touches, mais voilà, ils ont eu un bon feeling avec la mairie pour trouver un terrain. Et je suppose qu'ils ont eu des aides aussi pour s'installer, avec diverses aides sur les taxes, machin et tout. Peut-être que même ils ont aidé pour le terrain, pour construire la maison, ou peut-être que même la maison appartient à la mairie. C'était une maison neuve qui avait été construite pour installer un commerce, je ne sais pas, vous savez, ce genre de choses, hein, ça existe aussi en France. Donc apparemment la mairie a beaucoup aidé, voilà, et donc ça les a motivés. Et du coup ils ont mis en contact avec un japonais qui tient un resto français en ville, à Arida, et qui parle un peu le français. Apparemment le feeling s'est bien passé, etc. Donc voilà, ça a été le choix Arida. Ils sont partis ici. Ils ont des enfants, etc. Et je pense que la campagne japonaise en valait bien. Bon, lui, il a l'air de bien se débrouiller en japonais aussi. Hein. Puis comme je vous dis, sa femme étant japonaise, forcément, le japonais, c'est pas un problème. Mais elle parle aussi français, a priori, un petit peu. Enfin, même pas qu'un petit peu, elle avait l'air de se débrouiller bien. Et donc du coup, voilà, c'était marrant de voir un Français dans ce coin un peu perdu du Japon, hein, soyons honnêtes. Encore plus drôle que quand je suis arrivé, il y avait en terrasse un autre gaijin. Alors, on n'est plus chez nous, hein, voilà. Donc là, il y a quand même 3 gaijins sur place, en me comptant moi. Je pense que justement, eux, ils doivent se dire ça, on n'est plus chez nous. Et donc c'était un autre gaijin qui était américain ou anglais, je sais pas, j'ai pas trop fait attention, mais qui parlait très bien japonais avec sa femme, et il avait un enfant aussi avec, donc
Alf, comme on appelle ça, une Alf. Et je l'ai entendu discuter aussi un peu avec le gérant. Puis il disait qu'il connaissait un autre Français qui vivait dans la ville de Wakayama. Comme quoi, comme je l'ai dit, on est partout. Hein. Notre ami Éric Zemmour se dirait, ben voyons. Voilà. Ils sont partout, ils nous colonisent. Et oui, on colonise le Japon, c'est moche. Mais bref, j'ai essayé de prendre un peu contact aussi avec ce Français qui est à Arida pour en savoir plus sur son projet parce que je trouve ça super intéressant en tout cas. Et du coup, c'est vrai qu'on a discuté un petit peu, donc c'était marrant. Moi, je lui ai dit que je voulais ouvrir un coffee shop peut-être un jour aussi, donc il m'a dit ah et tout, c'est bien, ça nous fait des points en commun, blablabla. Bon, je sais pas s'il va vraiment vouloir parler avec moi parce que peut-être qu'il veut pas trop discuter avec des Français, machin et tout. Peut-être qu'il va pas me trouver sympa ou qu'il m'a trouvé désagréable, j'en sais rien, donc je sais pas. Mais je vais essayer de le contacter par Instagram pour discutailler parce que je trouve ça sympa. Et puis si je retourne à Arida, j'irai sûrement. Peut-être pas l'été, mais l'hiver, je pourrais faire les 45 minutes à pied ou peut-être louer un vélo et suivre la piste cyclable pour aller me faire une petite crêpe. Parce que c'est sympathique, voilà. Surtout qu'il n'y a pas énormément de trucs à faire dans sa ville non plus. Hein. À Arida, il y a pas... moi qui suis city boy, encore une fois, il y a plein de gens pour qui c'est pas un problème. Mais moi qui suis un gros city boy, c'est-à-dire quand même une grosse ville, on va dire moyenne, c'est pas assez pour moi. Donc bon, c'est sûr que forcément, une petite ville de 26 000 habitants, je me sens un peu pas dans mon élément. Mais ça reste quand même des villes qui sont très agréables à vivre, je pense. Puis surtout, je pense que les terrains sont pas chers. Mon beau-frère a construit sa maison qui est super. Il a un super terrain qui lui a rien coûté. Je crois que sa maison lui a coûté vraiment 50 000 euros. Tu fais bon, ok. Bon, après, mon beau-frère est architecte de formation, mais il travaille dans la restauration d'anciens, mais vraiment manuel, c'est-à-dire qu'il fait pas juste les plans, il restaure des anciens temples, etc. À l'ancienne, c'est sa passion. Donc forcément, pour lui faire une maison, ça lui a coûté pas trop cher parce qu'il a pu faire pas mal de trucs lui-même. Et le terrain étant gratuit, et la maison, la fondation était déjà là aussi, forcément leur maison leur a pas coûté trop cher. Et j'ai envie de dire, j'aimerais bien être comme ça aussi. Malheureusement, je ne le suis pas. Puis j'avoue qu'habiter à Arida, ça sera quand même mon dernier choix. Hein. Si je dois habiter, qu'on me dit que les parents me disent ah tiens, on peut avoir un terrain gratos avec une maison dessus et t'as juste à la retaper, elle est déjà quand même en bon état. Oui, hein, je pense que ça pourrait m'avoir mon rêve d'avoir ma maison un jour chez moi, puis, etc. Mais j'avoue, aller vivre à Arida, je suis pas encore prêt. Voilà. Déjà, vivre juste à Wakayama, ça sera dur pour moi. Mais vivre à Arida, dans une ville de 26 000 habitants, même si je passe permis et tout, etc., je sais pas si techniquement je suis prêt. Je pourrais, hein, j'ai vécu dans des villes où il y avait 4 habitants, donc voilà, c'est possible. Mais voilà, techniquement, je sais pas si c'est mon dream life. Mais bon, peut-être qu'un jour je finirai là-bas, donc disons jamais, hein, j'aurais jamais parié un centime il y a une dizaine d'années ou un peu plus que j'allais vivre au Japon et m'installer ici. Bref. Donc je vais essayer de prendre contact, comme je vous l'ai dit, hein, pour en savoir plus sur son projet, parce que je trouve ça intéressant. Hein. Et en tout cas, si vous passez par Arida et que vous voulez faire une pause crêpe, le nom c'est Popomichi, je crois. Popomichi, bonjour. Voilà. Popomichi, je crois que c'est le nom de la rue. Et bonjour, parce que c'est un français, donc il a mis une petite dose de français dans le nom. Et en parlant de gaijin, à Wakayama, j'ai été surpris par le nombre de touristes. Alors moi, j'ai toujours connu Wakayama avec personne. Pas de touristes, pas de japonais non plus. Hein. Bon, j'en rajoute un peu, mais la ville est pas très animée en général. Hein. Même si elle est agréable, hein, à part si vous allez dans le Ion Mall, qui est près de l'université, là, vous allez croiser des foules. Mais dans les rues, en général, il n'y a pas grand monde. Ça veut pas dire qu'il n'y a personne, mais on croise vraiment pas foule. Et là, près de la gare, j'ai croisé près des gares, parce qu'il y a 2 grosses gares à Wakayama, enfin des grosses entre guillemets, j'ai croisé pas mal de touristes. Alors, c'est pas Kyoto, hein, bien sûr, hein, mais j'étais pas prêt. Voilà, j'étais pas prêt. Moi, Wakayama, je l'ai pas connu comme ça. Hein, et du coup, ça m'a changé un peu l'ambiance de Wakayama no Gaijin, quoi, que je connaissais d'antan. Et même si on est loin du surtourisme, hein, ma femme en a quand même pâti, vu qu'il y avait un onsen dans l'hôtel et que les 2 fois où elle a voulu y aller, il y avait des touristes chinoises qui se filmaient avec leur smartphone. Alors sachez qu'il ne faut pas se filmer dans un onsen, c'est pas bien, faut pas faire ça. Alors je pense que vous comprenez pourquoi, mais il y a des gens qui sont assez bêtes, et peut-être que parmi vous, il y a des gens un peu bêtes, désolé si vous l'êtes, mais on prend pas son téléphone pour... Alors vous pouvez le faire s'il y a personne, voilà. S'il y a personne dans un onsen, vous pouvez vous filmer, faire votre tic-tac, ouais, j'ai un coin super sympa, spécial, j'ai une vie géniale. Voilà, vous pouvez faire ça. Mais s'il y a personne, s'il y a des gens, vous le faites pas en fait, parce que c'est pas très gentil. Si vous êtes tout nu, donc il y a plein de gens qui veulent pas que vous êtes tout nu sur votre vidéo. Même si vous la gardez que pour vous, vous inquiétez pas. Non, parce que ça met mal à l'aise. Donc du coup, voilà, il y avait des touristes chinoises qui faisaient ça, qui se filmaient en TikTok, en mode annyeonghaseyo. Non, c'était les Coréens. Mais bon, vous avez compris. Et puis qui faisaient du splash avec l'eau comme à la piscine. Qu'est-ce qu'on rigole? Mais en fait, c'est un onsen, c'est pas une piscine. On fait pas ça non plus au Japon. On fait pas splash, on t'envoie l'eau à la gueule. Allez, on se marre. Un onsen,
onsen, c'est censé être calme, c'est pour se relaxer, vous êtes dans l'eau, puis vous en foutez pas partout, quoi. C'est pas la piscine municipale de Saint-Georges-les-Burins. Voilà. Et donc les petites chinoises, elles faisaient ça, elles s'amusaient comme des folles. Et puis bien sûr, elles ont laissé leurs ordures en plein milieu du onsen, etc. Et donc ma femme, qui est pas la fille la plus... Elle est cool, mais c'est pas non plus la fille la plus... elle pourrait aller parfois dans le parti de Zemmour, hein, surtout contre les Chinois. Elle est un peu en mode, genre, elle est très tolérante pour plein de trucs, mais c'est vrai que parfois, elle me sort des trucs. Les touristes, ils ont qu'à rester chez eux si c'est pour faire n'importe quoi et venir détruire le Japon. Voilà, donc elle peut sortir des trucs comme ça. Mais ce que je peux comprendre, parce que moi aussi, je peux le penser parfois, encore une fois, faut pas généraliser, c'est quelques touristes parmi plein de gens qui sont pas polis. Malheureusement, vu qu'il y a l'effet beaucoup de touristes, du coup, les pas polis sont plus nombreux. Voilà. C'est comme quand on parle des stades de foot, où on dit les footeux, c'est tous des gros beaufs. Le rugby, troisième mi-temps, c'est plus sympa. Non, c'est juste que dans le foot, il y avait beaucoup plus de gens, donc t'as beaucoup plus forcément de connards dans la foule. Et qu'au rugby, il y avait beaucoup moins de gens intéressés par le rugby, donc tu vois moins les connards parce qu'ils sont moins nombreux, mais ils sont là aussi. Et souvent, ils sont même beaucoup plus cons qu'au foot pour avoir pratiqué les deux. Je peux vous assurer que pour moi, les gens du rugby sont pas des mecs plus sympa et plus cool que les mecs du foot. Hein. Il y a gros débat là-dessus, mais alors moi j'ai vraiment mon avis tranché là-dessus. Et bref, là du coup c'est pareil, vous avez plus de touristes, donc vous avez plus de cons, donc ça se voit plus, voilà, vous avez plus de chances d'en croiser, puis d'avoir affaire avec eux. En tout cas on dit de cons, de gens pas respectueux. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais chez vous. Quand tu vas à Rome, fais comme les Romains. Là je parle du Japon, mais voilà, justement à Rome, fais comme les Romains, et voilà, tu agis tel quel, tu suis les règles du pays, puis t'essayes de pas faire de vagues. C'est pas très grave ce qu'elles ont fait les petites chinoises, mais c'est des choses qui se font pas ici. Et encore une fois, le choc des cultures est vraiment très différent parfois. Et donc pour des trucs qui peut nous paraître, oh oui, c'est pas grave. Comme je l'avais dit un jour, une fois j'avais discuté avec un Français où j'avais expliqué qu'il y avait un commerçant qui avait été choqué parce que des touristes étaient partis sans payer. Puis il dit oui, ça arrive. Et non, ici ça arrive pas en fait. Donc c'est pas nous, effectivement, on va dire c'est pas cool, mais oui, ça arrive. Voilà. Tu te fais agresser dans la rue, on te parle mal, on va dire oui, ça arrive, c'est pas de chance. Non, ici ça arrive pas. Donc c'est pas juste non, c'est pas de chance, c'est un truc, c'est choquant. Voilà, on n'a pas le même niveau du choquant en fait, je pense. Et du coup, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça, à se dire c'est toujours pareil, vous voyez avec votre prisme de chez vous et vous mettez ça ailleurs. Mais on peut pas faire ça, parce que ici, la mentalité, la façon de penser, les choses sont différentes, donc il faut se mettre avec le prisme local et revoir un peu les niveaux en fait, d'exigences et de trucs qui se passent, et se dire, ah ouais, non mais ça, effectivement, pour nous, c'est basique, mais ici, c'est choquant. Donc du coup, elle a pas pu profiter du onsen, elle s'est barrée, parce que ça l'a saoulée. Donc du coup, c'est des petites contrariétés qui font que c'est pas cool. Encore une fois, je vous dis Natsu, c'est pas Marine Le Pen. Elle n'est pas en train de dire dès qu'elle voit un touriste, il veut rentrer chez toi, sale gagine. Sinon, elle n'aurait pas épousé un gagine, ou alors elle est très con, c'est possible. Non, ça, elle n'est pas très con. Mais non, c'est plus ce côté, effectivement, que y a des choses qui l'agacent beaucoup, des comportements qui l'agacent beaucoup. Puis quand elle voit ces comportements, elle dit, mais pourquoi tu viens chez moi? Enfin, tu sais, genre, t'as rien à faire chez moi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Enfin, genre, et effectivement, je peux le comprendre. Moi aussi, c'est des choses qui peuvent m'énerver. Puis de toute façon, je pense que ça énerverait n'importe qui. Quand il y a des gens qui ont des mauvais comportements chez toi, la plupart du temps ça t'énerve, voilà. Donc voilà, donc on a vécu malheureusement, enfin elle a vécu, moi c'était pas le cas, elle a vécu à Wakayama ce côté touriste pas cool. Mais c'est vrai que j'étais choqué, pas choqué négativement, mais choqué par le nombre de touristes. Alors c'est pas non plus, encore une fois, il y avait pas la foule, mais par le nombre de touristes à Wakayama, parce que moi j'ai dû croiser 2 gaijins dans ma vie à Wakayama, voilà, mais des locaux en plus. Hein. Mais là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de touristes qui étaient de passage, je pense, pour aller au fameux, j'oublie toujours son nom, mais le temple où je vais pouvoir dormir avec des temples, où je vais me réconcilier avec la nature, et c'est trop bien, je me sens trop comme, waouh, je vais pouvoir être zen. Bon, le temple, le bouddhiste derrière, il roule en BMW avec ton argent, mais c'est bien, t'auras vécu un vrai moment. Moi, ça m'a toujours fait marrer. Hein. Je comprends qu'on kiffe ce truc-là, mais pour moi, c'est quand même pas mal fait. Quand t'as des moines bouddhistes qui te font payer pour vivre sèchement et vivre ta passion du bouddhisme et dans la nature et tout, regardez franchement les bagnoles des moines bouddhistes. Hein, je pense que pour eux c'est plus un commerce que vraiment te remettre en relation avec toi-même et puis avec la nature. Voilà, je me trompe peut-être, hein, c'est vraiment une opinion personnelle, mais honnêtement les BMW des moines bouddhistes me font toujours marrer. J'ai discuté avec quelques moines bouddhistes alcooliques. J'ai pas vraiment que vu le côté zen et nature hein, du bouddhisme. Ce qui veut pas dire que tous les bouddhistes sont comme ça, encore une fois, hein, mais pour moi là c'est plus un marché qu'autre chose. Hein. Les mecs ils font du business, hein. Ils sont là pour faire du business plus que pour le côté religieux, on va dire. Mais bref, c'est autre chose. Voilà. Mais voilà, j'étais très, très surpris par ce nombre de touristes que j'ai vu sur place. Je m'y attendais pas. Encore une fois, ça m'a pas dérangé. Hein. Je suis pas en train de dire non, il y a trop de monde, c'est affreux. Non, il y avait des touristes, voilà. J'étais pas habitué à en voir à Wakayama, donc ça m'a fait tiquer.
Bon, et c'était surtout près de la gare, hein. J'en ai pas trop vu ailleurs dans la ville, mais c'était surtout près des deux gares qu'il y avait des touristes qui étaient là, puis dans les restos près des gares. Donc voilà, bah c'était un peu dommage, surtout pour là-dessus, pour la côté un peu incivilité. Et mine de rien, je dois le dire, le ras-le-bol il monte quand même petit à petit, hein, je trouve, dans la communauté japonaise. Encore une fois, c'est quelque chose de très personnel. Peut-être que c'est pas vraiment le cas. Moi, c'est des ressentis que j'ai vus à droite à gauche, mais ne prenez pas ça pour argent comptant, hein. C'est un ressenti personnel, je le remets entre guillemets. Peut-être que je me trompe, voilà. Mais perso, je trouve que certains Japonais commencent à regarder vraiment un mauvais œil les étrangers, chose que je ne ressentais pas il y a 10 ans, par exemple, quand j'étais touriste. Et je le ressens parfois pour moi, hein. Je vois que parfois il y a des Japonais qui me regardent de façon, qui vont m'accueillir de façon pas très bien. Même en étant local, parce qu'ils savent pas que je suis local. Donc du coup, c'est vrai que c'est négatif aussi pour soi quand on vit sur place, parce que du coup, on empathie. Mais même en tant que touriste, je vous dis, moi, j'avais pas vécu ça en tant que touriste il y a 10 ans. Lors de mes premiers voyages, et je trouve que ça change un peu. Alors attention, hein, les mecs sont pas avec des kalachnikovs, ils sont pas en train de tous vous traiter mal, machin et tout, c'est pas le cas. Puis même, vous allez peut-être même pas le voir si vous n'êtes pas très aware, parce qu'il faut quand même aller le chercher. Mais quand même, moi qui suis quelqu'un qui suis curieux, qui regarde les gens, qui scrute beaucoup, qui regarde les comportements, c'est pour ça que j'aime la photo, j'aime bien regarder les gens, et je trouve que les comportements changent un petit peu quand même. Puis bon, parfois on discute aussi avec des Japonais, puis ben voilà, on s'en rend compte aussi dans les choses qu'ils vont dire. Ils vont pas le dire cash, genre ah bah ils ont qu'à rentrer chez eux, hein, c'est gaijin. Mais on sent quand même qu'il y a un agacement, qu'il y a un agacement chez certains. Mais ça reste quand même encore très minime, hein. Encore une fois, hein, venez pas au Japon en pensant que tous les Japonais sont racistes, ils vous aiment pas, ça reste quand même très très minime, hein. Vraiment. Mais bon, il y a une partie de chez moi, hein, qui aimerait bien que la trend voilà, du moment, hein, de venir au Japon, part chez les voisins coréens. En plus, j'aime pas beaucoup les Coréens. Et que le yen retrouve son taux d'avant, pour calmer un peu le surtourisme. Mais bon, malheureusement, hein, c'est vraiment pas ce qui se passe pour le moment, surtout pour le yen, hein, qui n'est pas vraiment en train de retourner son taux d'avant. Les touristes aussi sont toujours là, hein, ils sont toujours très bien présents. Donc je pense qu'on en a malheureusement encore pour quelques années, mais sûrement que ça va rouler à un moment donné. Je vous dis, les gens iront en Corée, en Thaïlande, je ne sais pas où, il y aura le nouveau truc qui sera à la mode. Et le Japon sera toujours à la mode, mais ça passera peut-être un petit peu moins. Et je pense surtout que l'yen, hein, le jour où yen revient à l'époque d'avant, je pense qu'on va perdre beaucoup de... On va regarder, les passionnés viendront toujours au Japon, mais les mecs qui viennent juste à cause du trend, et ils sont très nombreux maintenant, comme je l'avais déjà dit, je pense viendront moins. Voilà, ils iront à Bali, ils iront en Islande, parce que c'est vraiment des gens qui viennent au Japon, mais sans... Voilà, qui auraient pu aller n'importe où ailleurs. Alors c'est bien, ils découvrent un truc, ils passent un bon moment. Mais je veux dire, si demain les prix remontent, ils iront ailleurs, ils s'en foutent. Voilà. Et donc ça fera moins de monde, donc ça sera un peu plus agréable. Et encore une fois, c'est pas forcément ces gens-là qui vont être les touristes les plus désagréables, hein, pas forcément. C'est pas parce qu'ils sont pas fans du Japon. Il y a des fans du Japon qui sont insupportables, hein. Ils sont fans du Japon, mais qui sont pas plus polis ou plus respectueux, etc. Donc ça change pas le truc, mais c'est juste que quand il y a moins de monde, encore une fois, vous avez moins de chances de tomber sur des gens désagréables. Voilà, tout simplement. Mais pour en revenir sur un sujet qui n'a strictement rien à voir, oui, je vous l'ai dit, ça n'a pas de logique. La chaleur, voilà, j'en avais parlé tout à l'heure, je me suis décidé à passer une étape supplémentaire qui ne fera pas plaisir à la Fashion Police, comme je vous en ai parlé, c'est les t-shirts techniques. Oui, un des derniers trucs qui me faisait garder un peu mon style l'été, c'était mes t-shirts un peu design, en coton, très chaud. Bon, là, j'ai décidé d'abandonner pour passer à des t-shirts North Face, voilà, la marque North Face, qui je pense pas soit super connue en France. Enfin, moi, je connaissais pas avant d'être au Japon, même si c'est pas une marque japonaise, hein, c'est une marque américaine, il me semble. Ou, en tout cas, c'est pas japonais, c'est sûr. Mais voilà, je suis passé au North Face, voilà, banal, avec une couleur unique, sans design spécial, mais qui sèche vite et qui laisse passer la transpi. Bon, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, vous continuez de transpirer, ça change pas, mais au moins le t-shirt sèche plus vite et est mieux aéré, et c'est du coup plus agréable à porter que le fameux t-shirt trempé de transpi qui vous colle à la peau. Et qui sèche pas, lui, ou qui met du temps en tout cas. Du coup, je suis devenu un vrai japonais, maintenant je pense, à porter des t-shirts North Face, parce qu'ici ils ont tous des t-shirts North Face, ça me fait toujours marrer, les mecs qui sont tous en t-shirt North Face, avec le gros North Face, je trouve ça pas très joli, moi perso, les t-shirts de marque avec un gros Nike ou un t-shirt North Face, vous savez, la couleur unique avec juste un, je sais pas, ça m'a jamais attiré, encore une fois, les goûts, les couleurs, mais bon, là du coup j'ai pas trop le choix, parce que de toute façon ils ont pas de t-shirt très design, il y en a, mais c'est des t-shirts normales, si tu veux des t-shirts un peu techniques, faut partir sur un truc avec juste un logo, voilà, et on est sponsor publicitaire, on a payé pour être sponsor publicitaire, c'est génial. Un t-shirt qui coûte en plus pas donné, hein, parce que North Face c'est des t-shirts qui sont quand même pas donnés, c'est une marque où tu payes un peu la marque. Mais j'avoue, c'est quand même assez efficace. Je me suis acheté quelques shorts, quelques t-shirts techniques, et je me suis pris aussi une chemise qui a un double fond micro-perforé. Ça veut rien dire, je pense, mais en gros c'est une t-shirt, la chemise elle est un petit peu micro-perforée, et en fait il y a la chemise et puis il y a une sous-chemise en dessous derrière qui est incorporée.
Vous savez, un peu les trucs comme quand on va à le short de bain, qu'on va à la plage, et puis vous savez, vous avez un genre de truc micro-perforé dans votre short de bain, vous n'avez pas besoin de porter un caleçon. C'est un peu pareil en termes de chemise. Mes explications sont vraiment mauvaises, hein, mais bon, je pense que vous avez compris. Je ferai pas de très bon vendeur de téléachat, je pense. Mais voilà, du coup, j'ai acheté ce genre de chemise-là, une chemise Puma. Là aussi, c'est le genre de marque que moi, j'achetais pas avant. Mais bon, encore une fois, on va dans l'efficace. Donc ça évite en fait l'effet transpi dégueu sur la chemise. Elle est plus lourde à porter, elle est plus chaude, mais c'est vrai que ça fonctionne quand même parce que du coup vous avez la sous-chemise qui va prendre le côté un peu dégueulasse, ce côté perforé va faire que ça sèche plus vite aussi puis que la transpi se passe plus vite. Et le t-shirt la chemise en lui-même, le front office du t-shirt, je sais pas comment on appelle ça, mais la côté visible, bah, lui du coup a pas trop les taches de sueur qui sont plus sur le côté intérieur. Les Japonais portent souvent, vous savez, des sous-t-shirts, comment on appelle ça? Putain, il y a un nom spécifique pour le sous-t-shirt qu'on part au-dessus de sa chemise ou qu'on passe au-dessus de son t-shirt, parce que comme ça la transpi dégueulasse va dessus et la version que vous voyez visible est pas dégueulasse quoi, parce que moi quand je me balade avec mon t-shirt en coton, j'ai des traces de transpi dégueulasse partout, c'est immonde quoi. Et là du coup vous gardez de la dignité, par contre vous avez plus chaud, voilà. Puis ça vous fait encore plus transpirer parce que vous avez plus de vêtements sur vous, même s'ils sont un peu micro perforés, qui sont légers, c'est pas comme un gros t-shirt, mais malheureusement ça fait quand même un peu plus de chaleur. Mais j'avoue c'est quand même plutôt efficace. Je les ai portés un petit peu là et c'est pas encore révolutionnaire, hein. Voilà, je transpire toujours comme un gros goré, mais j'ai l'impression d'être un chouïa plus propre sur la longueur, et ça fait plaisir. Voilà, il n'en faut pas beaucoup, mais on gagne encore un petit peu des points de viabilité au Japon avec ça, même si, encore une fois, je suis un peu triste de ne pas pouvoir des trucs un peu fantasy, comme j'aime bien, malheureusement. Toujours en mode totalement random dans ce podcast, il n'y a pas de logique. Quand j'étais à Arida, j'ai rencontré sa cousine, donc la cousine de Natsu, parce que vous dire sa cousine, la cousine de qui? De Natsu. J'avais déjà rencontré son oncle et sa tante, donc les parents de cette cousine, et un de ses cousins qui est genre conseiller municipal à Casa Dallas, de la ville d'Arida. Mais j'ai rencontré du coup la sœur de ce monsieur, sa cousine, donc la cousine de Natsu, qui je crois a 38 ans, et qui ressemblait à ce qu'on appelle vulgairement une kagole. Voilà, une kagole du Kansai, ou la Kansai Girl, moi comme j'aime les nommer. Vous savez, ou l'Osaka Girl, moi j'appelle ça plus une Osaka Girl, parce que le Kansai, il y a quand même plein de styles différents. C'est plus Osaka Girl, mais on va dire que souvent, j'appelle ça Kansai Girl, parce que pour moi ça fait vraiment penser au Kansai. C'est la kagole de Marseille. Voilà, c'est la kagole du sud de la France. La Kansai Girl, c'est un peu pareil. Les gens d'Osaka, vous savez, c'est la mamie qui a 77 ans avec son truc léopard. C'est peut-être votre style, hein, je vous juge, c'est moche, je sais. C'est pas forcément mal, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas mon truc, donc je vous juge, j'aime pas ça. Mais vous pouvez dire aussi, lui, avec son truc, il ressemble à un directeur artistique gay. Mon Dieu, c'est n'importe quoi, il se la pète. Vous avez le droit, vous avez totalement le droit, et vous avez raison. Mais moi, je critique les cagoles. Du coup, c'est vrai qu'Osaka, pour moi, a ce côté un peu cagole, que ça soit chez les mecs qui ressemblent à des faux rappeurs yo, qui sont ridicules. Moi, je trouve ça ridicule, mais encore une fois, vous pouvez kiffer, il n'y a aucun problème. C'est mon avis personnel, hein. Je vous demande pas, je vous dis pas que j'ai raison, c'est juste quelque chose de personnel. Vous avez le droit d'aimer et il n'y a pas de mal. Voilà. Ouais. Je remets encore les trucs parce que je sais que parfois c'est difficile pour certains de comprendre qu'il faut de tout pour faire un monde, mais qu'on peut quand même dire ce qu'on pense. C'est pas la fin du monde. Que c'est pas pour ça qu'on va imposer notre pensée. Mais bref, voilà, moi j'aime pas Osaka pour ça entre autres, j'aime pas trop les gens d'Osaka, même s'ils sont beaucoup plus effectivement avenants, etc. J'aime pas leur côté marseillais du sud, cagole, faux rappeur et tout, etc. Moi c'est pas mon univers, et du coup je suis pas fan. Et là j'avoue, elle était vraiment Kansai Girl, quoi. Un peu vulgose, un peu, pas totalement vulgose, mais un peu vulgose, avec un style de cagole genre faussement style La Redoute, pas classe pour un sou, parle super fort, mais vraiment super fort, super vite. Elle rigole comme une pochetronne, avec des ongles de 15 cm de long. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, mais perso, c'est clairement pas le genre de Megumi, ou Kelly, hein, parce que ça pourrait aller aussi à Kelly, qui me fait rêver. Voilà, clairement pas. Et c'est pas trop le style non plus de Natsu, hein, qui est plutôt qu'elle est une fille discrète, et elle aime pas vraiment se faire des potes, etc. C'est pas une fille hyper sociale. Donc les gens qui parlent fort, vite, ragolande, etc., c'est vrai que c'est pas trop son style. Et pour vous dire, pour vous mettre un peu le personnage, à un moment donné dans la conversation, elle m'a demandé, comme ça cache, elle fait « Ah, t'as déjà trompé Natsu, t'as déjà trompé des filles ?» Parce que les mecs, de toute façon, ils trompent. Hein.
Et j'ai bah non. Puis même, de toute façon, s'ils étaient vrais, je t'aurais pas dit oui, bien sûr, tous les samedis. Tous les samedis, je vais troncher une autre Megumi, comme ça, bam, 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 allez, on y va, on les enchaîne. Je sais pas, enfin, c'est débile comme question. Mais parce que je pense que c'est le genre de meuf qui a des potes beaufs, voilà, les fameux rappeurs yo, qui doivent se vanter de troncher à droite et à gauche pour dire ah, j'ai un gros zizi. Voilà. Et puis elle doit rigoler en disant ah, bah t'es trop cool. Voilà, je pense que ça doit être un peu l'ambiance du village. Après, la fille était très sympathique, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je me moque, je suis pas gentil. Mais encore une fois, on peut se moquer de moi aussi, de mon style et de ma façon de vivre. J'ai aucun problème là-dessus. Encore une fois, on est tous différents. Donc, on a nos groupes de genre. Le emo va pas aimer le mec qui écoute de la musique classique. Le mec qui écoute de la musique classique va trouver ça très bizarre d'écouter du métal, puis d'être habillé comme ça, machin et tout. Enfin, on a tous nos différences. Hein. Moi, je vous dis, hein, mon binôme, il est habillé en costard cravate à longueur de journée, mon binôme japonais, pas cravate, mais il avait toujours le costard. Pour lui, il faut être habillé, bien habillé, il est gris, blanc, on fait pas de vagues. Moi, encore une fois, je suis le directeur artistique foufou. Je veux dire, dans les gens dans la rue, je pense que 300% des gens qui me croisent pensent que je suis gay. Hein. Par rapport à mon style, il y aurait pas de, je serais pas outré qu'on me dise, mais tu serais pas gay par hasard? Parce que j'ai vraiment un style très coloré, très pas désigual parce qu'il faut pas déconner, mais voilà, j'ai un style un peu à part, j'aime bien, voilà. Mais on peut ne pas aimer, je comprends totalement, voilà. Et donc bah moi voilà, celui-là, c'est pas le style que je préfère, mais la fille était très très sympathique, voilà, mais c'est clairement pas le style de gens avec qui je vais traîner en général. Il faut pour tous les goûts et de tout pour faire un monde, mais par exemple, moi je suis plus team Copenhague que team Marseille, voilà, niveau ambiance et gens, voilà, c'est clairement. Et à un moment donné, dans la conversation, elle nous a sorti comme ça, en plein milieu, hein, encore une fois que ça avait rien à voir, que son ex avait 10 ans de moins qu'elle, le dernier ex avec qui elle était, et puis qu'il la battait. Il lui a pété une jambe il y a pas longtemps, elle nous montre des ecchymoses, des photos, etc. En sachant que c'était une femme qui avait divorcé il y a quelques années, etc. Mais j'étais un peu en merde de ok, tu sors ça comme ça d'un coup, bah très bien, il n'y a pas de problème. Alors moi je peux parler de tout, j'ai pas de soucis, mais j'avoue, là, tu sais, c'était limite en rigolant. Ah, il m'a pété la clavicule. Bah oui, c'est vrai que c'est rigolo, c'est sympa. T'as bien trouvé. Et du coup, tu t'es remis avec lui, ça se passe comment? Vous vivez une belle histoire. Enfin bref, très différent de ce que j'ai pu voir de la famille en plus pour le moment. La famille Natsu qui est pas du tout comme ça, qui sont plutôt des gens très, voilà, très carrés, machin et tout. Alors pas le frère, je vous ai déjà raconté, il y a un des frères, pas celui qui habite à Wakayama, mais celui qui habite à Tokyo, qui lui est plus en mode, qui travaille dans les bars à Opai, les bars à nichons et compagnie, puis qui demande de l'argent à chaque fois à sa sœur, à son père, machin et autres. Donc, encore une fois, lui, c'est pas trop la même ambiance, mais voilà, là on était vraiment dans le côté Kansai Girl. C'était très rigolo pour moi, hein, parce que c'est vraiment genre, voilà, j'ai pas l'habitude de traîner avec des gens comme ça. Même si encore une fois elle était très sympa, hein, mais on va dire elle est loin des japonais que j'ai l'habitude de croiser, ou qu'on a l'habitude, ou de l'image qu'on se fait des japonais. Et j'ai pu voir aussi ma petite nièce, donc la fille de mon beau-frère. On lui a acheté une tenue panda de toute beauté, voilà, une robe et un chapeau avec plein de motifs de panda. Bah oui, on a Wakayama, le pays des pandas. Même si maintenant ils en ont plus, hein, parce que le dernier panda qui était dans le zoo a dû rentrer en Chine, donc c'est un peu la catastrophe nationale de Wakayama. Elle parle pas encore à ma petite nièce, hein, donc j'ai encore mon honneur qui est sauf pour le moment. Mais bon, d'ici 1 ou 2 ans, elle va parler mieux que moi, et là, ça va être la méga loose. J'attends pas ce moment avec impatience. Mais le podcast est un peu long, mais ça fait longtemps que j'avais pas fait d'épisode, donc j'espère que vous m'en voudrez pas d'un podcast de plus d'1 heure. On va essayer de faire vite pour finir. Et justement, bah, pour finir, il y a fort longtemps, j'avais une rubrique coup de cœur du moment, un peu hors Japon. J'avais envie de vous parler de trucs qui remplissent mes moments de glande et qui me font plaisir. Et en ce moment, bah, j'avais envie de vous en parler aussi. J'ai deux passions. C'est le jeu vidéo, entre autres. Je me suis fait Assassin's Creed Shadow, qui a beaucoup de haters, hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu. Mais moi, j'ai bien aimé me balader dans le Kansai et reconnaître plein de coins. Alors, il n'y a pas les cagoles, mais j'ai bien aimé quand même reconnaître plein de coins du Kansai, autour du lac Biwa et tout. J'ai franchement bien kiffé le jeu, je trouvais ça sympa. Alors, très répétitif, etc., comme les Assassin's Creed, hein, c'est un Assassin's Creed. Mais j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé me balader, je trouvais ça cool. J'ai passé un très bon moment. Et pour tous les mecs qui criaient au scandale Yasuke, il y a un noir, etc. Franchement, l'histoire est vachement plus sympa, l'histoire de Yasuke, que l'histoire de Naoe j'ai trouvé, moi. Alors j'ai préféré jouer Naoe qu'Yasuke, qui est un peu bourrin. Mais bon, ça reste quand même marrant, parce que du coup c'est deux gameplays différents. Et puis son histoire était quand même beaucoup plus sympa que l'histoire de Naoe. Et j'ai trouvé même que l'histoire de Assassin's Creed en général, de ce Assassin's Creed, était quand même pas très bon. Je veux dire, ça serait pas au Japon, j'aurais peut-être pas autant kiffé que ça. Mais là, vu qu'il y avait l'ambiance japonaise et que ça fait des années et des siècles qu'on se dit un Assassin's Creed au Japon, ça serait super. J'avoue, j'étais content. En plus, ça se passait dans le Kansai, c'est chez moi, donc je connaissais plein de coins, vers Kobe, etc. Puis il y avait même des trucs un peu rigolos. J'ai découvert des trucs que je connaissais pas. Donc voilà, j'ai pu jouer avec mon
mon GeForce Now, parce que j'ai pris GeForce Now pour pouvoir jouer avec des beaux graphismes, et puis surtout j'ai un Mac, donc tout tourne pas sur Mac. Bon, j'ai ma PS5, mais j'avais quand même envie de jouer avec des graphismes à fond, et c'est vrai que GeForce Now, ça marche très bien pour ça. Puis j'ai enchaîné sur City Skyline 2, et le jeu de Tour de France, cyclisme donc, et de PCM, qui est un peu le même jeu, mais en management, 2025. Et oui, j'aime les jeux sur le cyclisme, je n'ai pas peur de le dire, c'est moche, je sais, mais je fais partie de ces gens-là. Et du coup, voilà, j'ai pu profiter, et je glande un peu pas mal à la maison. Je peux jouer un petit peu, enfin j'ai joué pas mal au mois de juin, et ça fait plaisir, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu des moments de glandasse comme ça, parce qu'à faire des vidéos, faire des podcasts, faire des machins, l'administration, régler des trucs, bah, c'est vrai que du temps libre pour glander, j'en avais pas tant que ça, et là j'en ai pris un petit peu, et ça fait plaisir, et je pense que cet été, bah, vu qu'il fait chaud et qu'il fait moche, bah, je vais passer pas mal de temps derrière la console ou les ordis. Et un autre coup de cœur de moment, et après j'arrêterai là, c'est les Lego. Bah oui, je m'étais acheté Rivendell Lord of the Rings en Lego l'année dernière, parce que bah, j'ai enfin une maison, donc je peux avoir un chez moi, donc je peux acheter des trucs. Et bah, cette année, je me suis pris un Shadowbringling de Dracula. Alors c'est un programme de crowdfunding à part lié à Lego, je vais pas rentrer dans les détails, mais là le château que j'ai, c'est un gros château qui va sortir en fin d'année, c'est du crowdfunding, donc vous précommandez 6 mois avant. Et donc bah, c'est un gros château qui a vraiment la classe, et j'ai envie de craquer pour d'autres châteaux qui vont venir. Voilà, vous le savez, vous le savez maintenant, je suis un vrai Lego fanboy, mais je manque de place et de moyens aussi, hein, pour assouvir cette passion grandissante. Natsu même me fait pas trop la gueule parce que je dépense de l'argent là-dessus. Elle me fait plus de la gueule en me disant mais on n'a pas de place, tu vas mettre ça où? Et elle a raison. Mais j'avoue, j'ai des envies en ce moment, j'ai des envies de Lego. Voilà, j'ai des pulsions. Et j'avoue, un de mes rêves à la retraite, outre le fait d'avoir mon petit chez moi, aller faire des photos, aller faire des balades dans un coffee shop, c'est aussi d'avoir dans mon garage un gros espace, parce que moi j'ai pas de voiture, je conduis pas, donc avoir un garage avec un gros atelier pour construire des gros mock-ups de Lego château, et puis voilà, avoir ça chez moi, ça serait mon rêve. Mais on n'en est pas là. On n'en est clairement pas là, mais voilà, c'est mes passions du moment, les jeux vidéo et les Lego. Voilà, c'est mes deux trucs, mes deux coups de cœur du moment. Bon, je vais essayer de vous publier le bilan bientôt, histoire de pas non plus publier une fois tous les mois ou tous les 2 mois, là, comme en ce moment. Mais vous le savez quand même, hein, je me suis mis un peu en rentrée de YouTube, Instagram, Content Creator Game. Je fais ça vraiment quand le temps et l'envie est là. Donc je me mets pas de pression. Je m'en suis mis un petit peu sur ce podcast parce que j'avais envie d'en faire un plus souvent, parce que ça me fait plaisir de faire les podcasts, puis c'est pas très compliqué. Mais j'avoue, là, j'ai préféré jouer. J'ai eu des trucs administratifs. Plus je vous dis, j'ai eu quelques problèmes, des problèmes physiques à régler. Mais rien de grave, encore une fois, ne vous inquiétez pas, ça aurait pu, mais finalement, il n'y avait rien de grave. Et du coup, bah là, moi, j'en ai profité pas mal, j'ai joué pas mal, voilà, j'ai joué pas mal aussi, et ça fait plaisir. Donc le podcast, je continue de le faire. Bon, les vidéos YouTube et tout, c'est clair que c'est en pause, ça c'est plus pour le moment, j'étais un peu dégoûté là, puis je vous dis même le côté, plus je vois des trucs là sur internet, plus j'ai plus envie, quoi. Je vois les posts de tout le monde, de machin. Et il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Là en moment, le truc qui m'agace en ce moment, mais c'est moi, hein, il n'y a rien de mal, hein, mais il y a des gens que j'aime beaucoup dans la vraie vie et je les vois poster, puis c'est que du YouTube game, enfin du Instagram game. Ah, allez voir machin, c'est trop bien, je l'adore. Elle m'a interviewé, alors c'est super. Ouais, parce qu'elle a d'autres followers, et puis ça va te ramener des followers, t'es en train de vendre un truc, et puis du coup, bah tiens, allez voir machin. Puis tu sais, ça parle que de gens connus, en fait, ils sont potes entre eux. Là. C'est comme, moi je suis pas du tout, je regarde pas ces vidéos-là. Non pas que c'est mal, etc., parce que c'est pas ma cam, j'ai jamais regardé ça. Mais Louis San et Tev, j'avais vu qu'ils s'étaient clashés à un moment donné. Enfin, je sais pas, il y avait des gens qui parlaient de ça, qu'il y avait un clash. Louis Sev, tu te rends compte, il a dit ça, machin, et tout, compagnie, c'est mal. Bon, moi dans ma tête, je m'étais dit, ouais, ça doit être juste un truc marketing, ils en ont rien à foutre, c'est juste pour faire de la vue. Enfin, tu sais, pour faire. C'est pas la première fois que des gens font ça, et puis ça fonctionne très bien, hein, parce que la preuve, ça fait du buzz, du buzz. Et donc là, il y a pas très longtemps, je m'étais pas du tout intéressé, hein, j'ai pas regardé qui a dit quoi et tout, je m'en branle, je regarde pas leurs vidéos. Et là, je suis passé sur YouTube, et YouTube parfois me propose des vidéos comme ça, alors que je ne regarde pas ces vidéos-là. Mais il aime bien. Il me dit, ah, t'es sûr que t'as pas regardé ça? Non, je t'ai dit, les vidéos sur le Japon d'influenceurs, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas. S'il y a un public pour ça, c'est très bien, mais c'est pas pour moi. Et là, j'ai vu qu'ils étaient partis en vacances et qu'ils en étaient partis je sais pas où. Comme par hasard, maintenant, c'est des grands copains. Voilà. T'as envie de te dire, bon, voilà. Donc, tous ces trucs-là, c'est tout ce fake story, là. Je vous dis, hein, là, il y a un mec que j'aime beaucoup, je dirais pas son nom, mais je le vois à chaque fois parler de gens qui vont l'aider dans ses projets. C'est-à-dire qu'il va pas parler du petit mec pas très connu qui va faire quelque chose et puis qui fait un truc sympa, sachant que lui, il est pas très connu puis qui fait des trucs sympas. En plus, il fait du contenu de qualité. Mais à chaque fois, il va pousser des trucs sur ses réseaux. Ah, il y a machin, truc, qui fait des interviews de japonais, de français, machin et tout. C'est trop génial, j'adore ce que tu fais. Ah, mais vous avez pas vu le dernier truc de machin? Ah, puis il y a truc, il est trop sympa. Parce que du coup, en fait, c'est du commercial. Vu que je parle d'eux, ça va ramener la communauté chez moi, etc.
Ça me fatigue. Voilà. Et ils ont raison de faire ça, il n'y a rien de mal. Mais moi, ça me fatigue. Tout ce game me fatigue à 2000% de plus en plus. Et puis de voir ces trucs-là, et encore, ça c'est pas le pire, quand on voit toutes les vidéos. Et il y a des gens que j'aime beaucoup, mais qui postent vraiment de la merde sur les réseaux. Du coup, je les ai mis en sourdine parce que ça me fatigue. Mais en plus, c'est pas méchant ce qu'ils font et tout, vraiment. C'est moi. Je suis fatigué par voir tous ces contenus là, que je trouve sans aucun sens, qui sont juste des trucs à clic. Je vois pas l'intérêt. Mais il y a de l'intérêt pour les gens, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent voir du Japon, ils veulent du sensationnel, ils veulent des trucs, machin. Moi, mon podcast, par exemple, n'a aucun intérêt pour plein de gens, et je le comprendrai totalement, il n'y a pas de problème. Je ne cherche pas à avoir des milliers de vues, et de toute façon, j'en aurai pas avec ce podcast, parce que du 36-15 ma vie, ça m'intéressait vraiment que les mecs qui ont besoin de voir ça. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il fallait que je change le nom du podcast aussi, parce que Explore Japon, j'explorais pas le Japon, mais que je parlais beaucoup de moi, et des trucs personnels, puis c'est pas voyage, machin et tout. Je t'emmerde. Voilà, Jean-Michel, je t'emmerde. Ça s'appelait Explore Japon parce qu'effectivement, au départ, la thématique du podcast, c'était de parler un peu des voyages au Japon. Je vivais pas au Japon, donc j'allais pas vous expliquer la vie au Japon. Je suis pas comme certains qui vont vous inventer des trucs, alors que j'y vis pas. Donc, je parlais de mon expérience en voyage, de donner des conseils voyage, des machins et tout, puis de ma vie à l'école aussi. C'était un peu un mix. Effectivement, les conseils voyage, j'en fais moins parce que je voyage plus. Donc, je vais pas vous faire des conseils voyage. Je vais dire, alors, il y a Sapporo, et le nouveau j'y repasse, machin et tout. C'est pas mon business. Moi, j'ai pas besoin de vous faire ça. Donc, maintenant, effectivement, je vous parle de mon voyage. Enfin, ma vie au Japon. Mais alors, je vais pas renommer mon podcast ma vie au Japon pour faire plaisir à Jean-Michel parce que du coup, il a vu Explore Japon, puis il dit, il explore plus le Japon. Bref, ça me fatigue. Je comprends même pas les gens qui commentent ce genre de trucs. Ça me rend pas vénère. Je suis pas derrière mon ordi en me disant, salaud, machin. Je m'en fous. Mais c'est juste que je me dis, les gens ont que ça à foutre. Moi, je vais pas faire des reviews sur des trucs que j'aime pas. Il y a tel youtubeur, tel machin. Par exemple, le mec là qui fait, je vous dis, qui fait de la merde, là, qui est en train de faire vraiment du marketing poussé à l'outrance. Je vais pas poster sous ses posts en disant, mais t'en as pas marre de faire quand c'est pour pousser des gens de qualité à personne. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Voilà. J'aime pas ça, mais il fait ce qu'il veut. Il laisse sa vie, puis il a raison. Et je comprends pas tous ces gens qui se sentent obligés d'intervenir sans arrêt pour raconter des trucs. Je suis fatigué par tous ces trucs-là. Donc bref, moi je fais juste mon petit podcast, ça me fait plaisir. Et le reste, j'abandonne. Un jour, je referai sûrement des vidéos, quand j'aurai du temps et que j'aurai d'autres... mes priorités seront passées, et puis que je me ferai ça pour le plaisir, comme dirait notre ami Herbert. Je reprendrai, parce que ça me faisait plaisir de faire des vidéos cinématiques, etc. Mais peut-être jamais, voilà, je ne sais pas. Et le podcast, un jour peut-être s'arrêtera aussi, parce que je serai fatigué, j'aurai rien d'autre à raconter. Mais là, je sais qu'il y a des gens qui sont toujours intéressés, ça leur fait plaisir de suivre le quotidien au Japon sur des petits trucs à la con, donc je continue. Puis si un jour ça intéresse plus personne, eh bien, j'arrêterai, c'est pas grave. Sur ce, je vous dis, comme d'habitude, ciao, bye bye, matane. Je pense que l'épisode prochain sera quand même le bilan. On va quand même continuer le bilan 2. Je sais que vous avez bien aimé le premier bilan de 10 ans au Japon. Encore une fois, je le répète, il y a des gens qui n'ont pas compris, c'est pas 10 ans de vie au Japon, ça fait pas 10 ans que je vis au Japon, c'est 10 ans que j'ai découvert, de mon projet Japon, que je revenais de mon premier voyage. De vie au Japon, maintenant j'en suis à, en cumulé, ça fait 3 ans que j'étais revenu avec mon visa de travail, j'avais fait 1 an en tant qu'étudiant, donc ça fait 4, plus j'avais fait 6 mois en mode touriste, tour du poteau, donc je suis à 4 ans et demi, puis là j'ai commencé mon nouveau cycle, visa mariage on l'appelait. Et du coup, j'en suis j'ai 4 ans et demi, 4 ans et demi de vie au Japon, bientôt 5. Donc j'en suis loin des 10 ans de vie au Japon. Mon expérience est très réduite pour le moment. Mais voilà, on kiffe toujours autant, même si c'est très différent du début. Je ferai peut-être un épisode là-dessus pour la différence de... ce qui est normal, quand vous arrivez au Japon, que tout est merveilleux, que tout est super, puis après quand vous y vivez, et puis qu'il y a le quotidien, puis que vous avez pris l'habitude, forcément il y a plein de trucs qui changent. Mais je suis toujours heureux de vivre ici. Voilà. Pour rien au monde, j'aimerais partir dans un autre pays. Je me plais très bien et j'espère encore une fois que ma vie se stabilisera ici définitivement et que comme ça, moi je me vois bien vivre. Encore une fois, je me vois bien vivre ma retraite, mais autant dans 10 ans, j'en aurai marre, on change. Mais je me vois bien vivre ma petite retraite ici tranquille, ma petite maison, aller faire mes coffee shops, jouer au Lego, voilà, aller faire quelques photos, ça m'irait très bien. On valide. Bref, sur ce, cette fois, je vous dis vraiment ciao, bye bye, matane. Et pour le bilan, épisode 2, qui va arriver plus vite que prévu, n'attendez pas, je vais essayer de le faire en moins de 2 semaines, celui-là, peut-être la semaine prochaine de vous le poster. On verra, encore une fois, je ne mets pas de pression, on verra bien. Ciao, bye bye, matane. Oui, il fallait vraiment finir dessus. 楽しい旅行をそれらを計算するのが指標